Mon mari a ramené sa maîtresse et son fils en venant me chercher après l'accouchement, se moquant de ma fille. Il me croyait encore soumise, jusqu'à ce que je révèle la vraie identité du garçon, bloque ses cartes et laisse sa famille à la ruauté endettée. Mon mari, David Moreau, a ramené son ex, Hélène, et son fils, Kevin, pour venir me chercher à l'hôpital, pensant que j'étais encore la femme soumise que j'étais avant d'accoucher. Il était loin de se douter que l'infirmière ouvrirait mon dossier et prononcerait une phrase qui le ferait pâlir en plein milieu du hall de l'hôpital. Je me suis réveillée alors que les lumières blanches du plafond de la salle de réveil étaient encore floues devant mes yeux. L'anesthésie n'avait pas complètement disparu. La partie inférieure de mon corps était engourdie, comme si elle ne m'appartenait plus. Et l'incision horizontale sur mon abdomen pulsait d'une douleur sourde et rythmique. La douleur était si intense que chaque respiration donnait l'impression que quelqu'un me posait un glaçon sur la chair et appuyait lentement, le cliquetis des roulettes des chariots sur le carrelage de l'hôpital, les infirmières qui chuchotaient entre elles. Le léger cri d'un nouveau-né quelque part, tout se mélangeait en un bruit étrange et lointain. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Ma gorge était sèche et mes lèvres ont bougé longtemps avant que je ne puisse former les mots dans ma tête. Où est mon bébé ? Lorsque l'infirmière m'a ramenée à la maternité, elle a placé un très petit paquet rose juste à côté de moi. La petite fille n'a laissé échapper qu'un très doux cri, aussi fragile qu'un chaton perdu sous la pluie. J'ai voulu tendre la main et toucher sa joue, mais le dos de ma main était relié à une perfusion, et mon poignet était trop faible pour se lever. Je ne pouvais que pencher la tête pour la regarder à travers la douce couverture, son petit visage, sa peau rougeâtre, ses lèvres bougeant comme si elle cherchait la chaleur de sa mère. À ce moment-là, j'ai pensé avoir traversé toutes les douleurs. J'ai pensé que tant que mon enfant serait en sécurité, je pourrais ravaler tous les griefs passés de ce mariage. Mais je me suis trompée. Mon mari, David Moreau, se tenait au pied du lit d'hôpital. Il portait une chemise blanche impeccable, un manteau noir drapé sur son bras, l'air si immaculé qu'il semblait totalement déplacé dans une pièce remplie de l'odeur d'antiseptique et de sueur maternelle. Il n'a pas demandé si j'avais mal. Il n'a pas demandé si l'opération était dangereuse, ni ne s'est penché pour regarder correctement notre enfant, ne serait-ce qu'une fois. Son regard a simplement survolé le paquet rose dans les bras de l'infirmière et s'est arrêté sur la note de la carte de nouveau-né. Une fille. L'infirmière a légèrement hésité, mais a répondu doucement, oui, une petite fille. 3 kilos et 200 grammes. Sa santé est stable, elle pleure bien. Félicitations à votre famille. Le visage de David Moreau est instantanément devenu froid. Il a froncé les sourcils, l'air de quelqu'un à qui l'infirmière venait de livrer une nouvelle terriblement décevante. Je gisais là, mon abdomen me faisait si mal que ma vision s'obscurcissait par vagues, mais mon cœur souffrait encore plus. J'ai attendu qu'il s'approche de notre enfant. J'ai attendu qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Même juste entendre qu'elle est en bonne santé aurait suffi. Mais il n'a rien dit. Il m'a regardé, sa voix basse et froide, « Amélie, je te dis ça maintenant pour que tu ne te fasses pas d'illusions. Hélène et moi avons déjà un fils. Kevin est la lignée de la famille Moreau. Ton enfant n'a aucun droit de concourir pour quoi que ce soit appartenant à cette famille. » La chambre d'hôpital est soudainement tombée dans un silence de mort. Le membre de la famille du lit voisin qui déchirait un sac en plastique s'est également arrêté. L'infirmière se tenant à côté de moi s'est figée, ses yeux grands ouverts comme si elle ne pouvait pas croire qu'un mari puisse dire une telle chose juste devant sa femme, qui venait d'avoir une césarienne. Quant à moi, j'ai entendu chaque mot. Chaque mot tombait comme une lame émoussée tranchant ma plaie chirurgicale encore saignante. Ton enfant n'a aucun droit sur la famille Moreau. Je n'ai pas pleuré. Peut-être parce que l'anesthésie était encore dans mon système. Ou peut-être parce que la douleur était si accablante que les larmes n'avaient pas eu le temps de tomber. Ou peut-être qu'à ce moment précis, quelque chose en moi est vraiment mort. J'ai regardé David Moreau pendant un long moment, puis j'ai doucement hoché la tête, d'accord. Il a été légèrement décontenancé. Il semblait s'être préparé à me voir pleurer, le blâmer ou faire une scène, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois si calme. Un éclair de confusion a traversé ses yeux, se transformant rapidement en son air familier d'agacement, « Ne fais pas comme si tu étais la victime ici. Hélène n'a pas eu la vie facile en élevant un enfant seul toutes ces années.
Kevin est le petit-fils aîné de ma mère et elle l'a déjà accepté. Tu viens d'accoucher, alors repose-toi. Ne rends pas les choses compliquées. J'ai souri faiblement. Après avoir souri, j'ai réalisé à quel point mes lèvres étaient sèches, et le sourire était si faible que même moi, je l'ai trouvé étrange. Ai-je fait quelque chose? Au même instant, ma belle-mère, Marguerite, est entrée du couloir. Elle tenait un thermos rouge, son visage ne montrant absolument aucune joie de quelqu'un qui venait d'accueillir un petit enfant. Entendant ces dernières phrases, elle a claqué le thermos sur la table de chevet. « Amélie, tu es une femme instruite. Tu devrais connaître ta place. Tu as donné naissance à une fille et elle finira par se marier dans une autre famille. Kevin est différent. Il est la racine de la famille Moreau. Une femme intelligente doit voir la situation dans son ensemble. » En disant cela, elle s'est penchée pour tirer la couverture afin de regarder mon bébé. La petite fille venait de s'endormir. Surpris par le mouvement soudain, ses petits sourcils se sont froncés et mon cœur s'est serré. Ne touchez pas à mon enfant. Ma voix n'était pas forte, mais elle était si froide qu'elle m'a surprise moi-même. Le visage de Marguerite s'est instantanément assombri. Je suis sa grand-mère. Je ne peux même pas la regarder. J'ai regardé attentivement sa main, son acte de naissance n'a même pas encore été déposé. Que êtes-vous pour mon enfant en ce moment? Rien n'est confirmé. David Moreau a ricané. Amélie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu viens d'accoucher et tu utilises déjà l'enfant pour me menacer. J'ai cessé de le regarder. Je me suis tournée vers l'infirmière debout près du lit, essayant de garder ma voix aussi claire que possible. Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît appeler le médecin traitant pour moi? Je veux changer la personne à contacter en cas d'urgence dans mon dossier d'hôpital. L'infirmière a hésité, jetant un coup d'œil à David Moreau, puis à moi. Elle avait probablement vu de nombreuses disputes familiales à l'hôpital, mais une femme exigeant de changer sa personne à contacter en cas d'urgence juste devant son mari immédiatement après une césarienne n'était pas un événement quotidien. David Moreau a finalement perdu son sang-froid. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai lentement inspiré. L'incision s'est étirée, me faisant tellement mal que des sueurs froides m'ont parcouru les paumes. Rien. Vous l'avez dit vous-même. C'est l'enfant d'Amélie Dubois qui n'a aucun droit de concourir pour quoi que ce soit de la famille Moreau. Donc, à partir de maintenant, tout ce qui me concerne, moi et mon enfant, n'a plus besoin de vous déranger. Il a été sidéré par la façon dont je l'ai interpellé. Avant, je l'appelais toujours « chéri », « mon cœur » ou « David » d'un ton doux et soumis. Aujourd'hui, sur le lit d'hôpital, je lui parlais comme s'il était un étranger. Arrête de parler comme ça. Je suis ton mari. J'étais trop épuisée pour discuter davantage. J'ai cherché mon téléphone sous mon oreiller. Heureusement, avant d'entrer en salle d'opération, j'avais activé l'enregistreur vocal parce que j'avais un sentiment persistant de malaise. L'écran s'est allumé. L'enregistrement était toujours en cours. Chaque mot qu'il et sa mère avaient prononcé y était capturé. En voyant l'écran, le visage de David Moreau est devenu pâle en un instant. Il s'est précipité pour attraper le téléphone. L'infirmière s'est immédiatement interposée devant le lit. « Monsieur, la patiente vient de sortir de chirurgie. La famille ne devrait pas l'agiter. Je suis son mari. » Même un mari n'est pas autorisé à arracher le téléphone d'une patiente. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine, le regardant avec un calme étrange. « David, le bébé vient de naître. Tu ne l'as pas regardé une seule fois. Tu as dit que toi et Hélène aviez un fils. Tu as dit que mon enfant n'avait aucun droit de concourir pour les biens de la famille Moreau. » J'ai tout entendu. Il a serré les dents et a baissé la voix. « Qu'est-ce que tu veux exactement? » Dans le passé, juste son regard avec ses yeux me faisait automatiquement reculer. J'avais peur d'une famille brisée. J'avais peur de le mettre dans une position difficile entre sa mère et moi. J'avais peur que l'enfant dans mon ventre naisse dans un foyer incomplet. Je pensais que l'endurance était le moyen de préserver le bonheur. Mais aujourd'hui, allongé sur un lit d'hôpital avec une incision douloureuse et une fille nouveau-née à mes côtés, j'ai enfin compris. Une maison remplie de mépris n'est pas une maison. C'est une cage. Je l'ai regardé, prononçant chaque mot très doucement.
je ne veux rien de la famille Moreau. Le visage de David Moreau s'est un peu adouci et Marguerite a reniflé, bien que tu connaisses ta place. J'ai continué, mais à partir d'aujourd'hui, ne pensez même pas à toucher à quoi que ce soit qui m'appartient. Personne n'a dit un mot de plus. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un message à Fiona Legrand, mon amie d'université, qui était également avocate. C'était un texte très court, j'ai accouché. Commence à préparer un divorce et sécurise mes biens. Fiona Legrand m'avait conseillé à plusieurs reprises par le passé. Elle disait souvent, Amélie, ne transforme pas ton mariage en projet caritatif. À l'époque, je défendais David Moreau. Je disais qu'il était sous la pression de sa nouvelle entreprise. Je disais que sa mère âgée était difficile à cause de sa maladie. Je disais qu'Hélène était une mère célibataire pitoyable qui luttait pour élever son fils. Je pensais qu'il était juste une personne sentimentale qui ne pouvait pas supporter d'abandonner son passé. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé qu'il n'était pas sentimental. Il traitait simplement ma gentillesse comme une carte de crédit sans limite, la balayant à sa guise. Le médecin est arrivé très rapidement. Après avoir entendu ma demande, elle a vérifié attentivement, Amélie, vous confirmez le changement de votre personne à contacter en cas d'urgence, de votre mari, David Moreau, à votre mère biologique, Éléonore Dubois. Est-ce exact? J'ai hoché la tête, oui. Toutes les procédures liées au bébé seront temporairement gérées par vous et votre mère. Oui. David Moreau se tenait à proximité, son visage devenant de plus en plus laid. Amélie, ne le regrette pas. J'ai regardé ma fille allongée à côté de moi. Elle était si petite, ses poings fermés comme des boutons de fleurs non éclos. J'ai utilisé ma main sans perfusion pour toucher doucement sa joue. Sa peau était encore douce et chaude. C'est cette chaleur qui m'a tiré de mon passé insensé. J'avais un enfant maintenant, mais avoir un enfant ne signifiait pas que je devais endurer. Au contraire, précisément parce que j'avais un enfant, je ne pouvais pas la laisser grandir parmi des gens qui la méprisaient dès son premier jour sur Terre. Cette nuit-là, David Moreau n'est pas resté à l'hôpital. Il a reçu un appel téléphonique et sa voix s'est immédiatement adoucie, Hélène, ne pleure pas. J'arrive tout de suite. Kevin a encore de la fièvre. D'accord, je suis en route. Il s'est détourné très rapidement, si vite qu'il n'a même pas pris la peine de me regarder, ni notre enfant, une dernière fois. Marguerite l'a suivi. Avant de quitter la pièce, elle a lancé une remarque, toutes les femmes souffrent en accouchant. Arrête de dramatiser. Il est juste que David aille s'occuper de Kevin. Le garçon a manqué de père depuis qu'il est petit. La porte s'est fermée et la chambre d'hôpital est enfin tombée dans le silence. L'infirmière a changé mon pansement, ses mouvements étaient beaucoup plus doux que plus tôt dans l'après-midi. Elle m'a regardé avec hésitation, Amélie, avez-vous vraiment l'intention de supporter tout cela seule? J'ai levé les yeux vers le plafond blanc immaculé. Mon incision me faisait mal, ma poitrine me faisait mal à cause de la montée de lait, et mon cœur me faisait mal aussi. Mais étrangement, au milieu de toute cette douleur, je me sentais plus éveillée que jamais. J'ai dit doucement, non, je ne suis pas seule. Elle m'a regardée. Je me suis tournée vers ma fille, ma voix, j'ai encore moi-même. Cette nuit-là, j'avais trop mal pour dormir. Ma fille dormait très paisiblement dans le petit berceau à côté de mon lit. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à télécharger toutes les relevés de virements bancaires des 4 dernières années. 12 000 € pour l'opération cardiaque de Marguerite. 20 000 € pour le capital de démarrage de l'entreprise de David Moreau, 15 000 € pour rénover la maison historique de la famille Moreau dans la banlieue ouest de Paris, 5 000 € pour les frais de scolarité de Kevin dans une école privée. Et de nombreux autres montants plus petits, suppléments, factures médicales, loyers et dépenses courantes pour Hélène, les cadeaux de Noël que j'avais envoyés parce que j'avais peur de mettre David Moreau dans une situation difficile. Chaque transaction avait des notes claires. Dans le passé, je n'ai jamais mentionné l'argent parce que je craignais de nuire à notre relation. Maintenant, je sais que la personne qui n'évoque jamais l'argent est généralement traitée comme sans valeur. Vers 3 heures du matin, Fiona Legrand a répondu, garde toutes les preuves. Ne les confronte pas directement pendant les 5 prochains jours.
Repose-toi d'abord. Je viendrai à l'hôpital te voir. J'ai éteint l'écran dans l'obscurité tamisée de la chambre d'hôpital. Ma fille a soudainement bougé, sa petite main s'ouvrant légèrement puis se refermant en un point. Je me suis penché très lentement, ignorant la vive piqûre de mon incision, me suis approché d'elle et j'ai murmuré, « Liliane, à partir d'aujourd'hui, maman te protégera. » Elle a légèrement bougé ses lèvres comme si elle m'avait entendu. Je l'ai regardée longtemps. Dans 5 jours, David Moreau viendrait me chercher à l'hôpital. Il pensait probablement que tant qu'il apporterait un bouquet de fleurs et offrirait quelques mots doux, je serais comme les 4 dernières années, essuyant mes propres larmes et retournant à la maison Moreau. Mais cette fois, il se trompait. Je n'étais plus l'Amélie d'hier. Les 5 jours à l'hôpital sont passés très lentement. Si lentement que je pouvais clairement entendre chaque goutte de la poche de perfusion, chaque grincement des chariots dans le couloir. Chaque fois que ma fille laissait échapper un léger gémissement dans son sommeil. David Moreau n'est pas revenu. Il ne m'a envoyé que 2 SMS. Le premier disait, la publication de cette photo par Hélène était un accident. Ne t'inquiète pas trop. Le second disait, Kevin a eu une forte fièvre ces derniers jours. Je ne peux pas partir. Je viendrai te chercher le jour de ta sortie. Je les ai lus et n'ai pas répondu. Dans le passé, une explication négligente de sa part aurait suffi à me convaincre qu'il était simplement dans une situation difficile. Maintenant, je trouvais cela risible. Un homme qui pouvait rester éveillé toute la nuit pour le fils de son ex ne pouvait pas consacrer 5 minutes à regarder sa propre fille biologique. Le matin du 5e jour, le médecin a vérifié mon incision et a dit que je pouvais sortir. Ma mère est arrivée très tôt. Elle portait un manteau marron foncé, ses cheveux attachés soigneusement à l'arrière de son cou, avec des cernes sous les yeux dues à plusieurs nuits sans sommeil. Entrant dans la pièce, elle ne m'a pas blâmée. Elle n'a pas demandé pourquoi j'avais attendu si longtemps pour dire la vérité. Elle s'est juste penchée, a posé sa main sur mon front et s'est étouffée. Est-ce que ça fait toujours mal, ma chérie? Juste ces quelques mots ont failli me faire pleurer. Pendant les 5 derniers jours, la personne qui aurait dû me poser cette question ne l'a jamais fait. Ma mère a regardé Liliane, dormant dans le berceau, sa main tremblante caressant doucement le bord de la couverture. Ma petite fille est si douce. J'ai détourné le visage, craignant que ma mère ne me voie pleurer. Fiona Legrand est arrivée juste après. Elle portait un dossier bleu contenant les papiers de sortie, une copie des dossiers médicaux, la confirmation du changement de contact d'urgence et la feuille de calcul des actifs que je lui avais envoyée par téléphone. Fiona Legrand m'a regardé, ses yeux remplis à la fois de pitié et de colère. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? S'il se présente aujourd'hui, ne discute pas trop. Tu es encore faible. Laisse-les juste creuser leur propre tombe. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je savais qu'un homme comme David Moreau ne croirait jamais que je le quittais vraiment avant de le voir face à une porte close. Vers 10 heures du matin, ma mère a poussé mon fauteuil roulant jusqu'au hall de l'hôpital. Je tenais Liliane dans mes bras, enveloppée dans une couverture couleur crème que ma mère avait achetée. Son petit visage était blotti contre ma poitrine. Sa respiration était si douce que je n'osais faire aucun mouvement brusque. Le hall de l'hôpital était bondé ce jour-là. Des gens qui s'enregistraient, des gens qui sortaient, des noms appelés, des ascenseurs qui s'ouvraient et se fermaient. Tout était bruyant, mais mon cœur était étrangement calme. David Moreau est apparu aux portes de l'ascenseur. Il portait un manteau noir et tenait un bouquet de lys blanc. De loin, n'importe qui aurait pensé que c'était un mari repentant venant ramener sa femme et son enfant à la maison. Mais juste derrière lui, Hélène est sortie. Elle portait une robe blanche, son maquillage pâle et fragile, tenant la main du petit Kevin. Dès que le garçon a vu David Moreau, il a levé les yeux et a crié très fort, « Papa, je veux tenir le bébé ». Ce mot, « Papa », résonnant dans le hall de l'hôpital a fait tourner plusieurs têtes. David Moreau a légèrement hésité, mais n'a fait aucune tentative pour le corriger. Il s'est approché de moi et m'a offert le bouquet. « Amélie, tu es en colère depuis assez longtemps. Rentrons à la maison. Ma mère a dit à la gouvernante de te préparer une soupe chaude. » Je n'ai pas pris les fleurs. Le bouquet pendait maladroitement dans les airs, l'air pitoyablement faux.
Hélène a fait un pas en avant. Sa voix était douce comme de l'eau. Amélie, s'il te plaît, ne te méprends pas, Kevin voulait juste rendre visite à sa petite sœur. David s'est vraiment inquiété pour toi ces derniers jours. C'est juste que Kevin a eu une forte fièvre, alors il ne pouvait pas se diviser en deux. J'ai regardé Liliane. Elle dormait toujours paisiblement, comme si le monde à l'extérieur n'avait rien à voir avec elle. J'ai dit, écartez-vous. Le visage de David Moreau s'est instantanément assombri, ne me fais pas honte ici. Je l'ai regardé, tu sais encore ce qu'est la honte ? Ta femme a eu une césarienne il y a 5 jours, et tu es resté auprès du fils de ton ex aujourd'hui, venant chercher ta fille biologique à l'hôpital. Tu l'as ramenée, elle est son fils. Je pensais que tu en étais très fier. Il a serré les dents, faut-il que tu fasses tout paraître si laid ? Kevin s'est soudainement libéré de la prise d'Hélène et s'est avancé, essayant de toucher le visage de Liliane, je veux voir le bébé. J'ai immédiatement protégé mon enfant et je me suis éloignée. David Moreau a froncé les sourcils, c'est juste un enfant. Contre quoi te protèges-tu ? Hélène a rapidement tiré Kevin en arrière, ses yeux se remplissant de larmes à ce moment-là. Arrête, Kevin. La mère du bébé ne nous aime probablement pas. Dès que cette phrase est tombée, les regards de plusieurs passants se sont déplacés comme si j'étais une femme mesquine intimidant une mère et un enfant pitoyable. Voyant cela, David Moreau s'est senti encore plus justifié. Il s'est avancé et a tendu la main, voulant prendre Liliane, donne-la-moi. Je suis son père. J'ai serré mon enfant fort, ma voix glaciale, essayé de toucher mon enfant et voyez ce qui se passe. Juste à ce moment-là, l'infirmière chargée des formalités de sortie est arrivée. C'était la même infirmière qui avait tout vu dans ma chambre juste après mon accouchement. Voyant la situation, elle s'est immédiatement interposée devant mon fauteuil roulant. « Monsieur, s'il vous plaît, ne touchez pas la patiente et le bébé sans permission. » Le visage de David Moreau s'est figé, je suis son mari. Je suis le père du bébé. L'infirmière a ouvert le dossier dans ses mains. Sa voix n'était pas forte mais très claire, je suis désolée, monsieur. Il y a 5 jours, mademoiselle Amélie Dubois a changé sa personne à contacter en cas d'urgence et son représentant autorisé. Dans le système actuel de l'hôpital, vous n'êtes pas un membre de la famille autorisé pour elle ou le bébé. Vous n'avez pas le droit de traiter la sortie, ni n'êtes autorisé à contacter le bébé si la mère n'y consent pas. Le hall entier est resté silencieux pendant quelques secondes. La main de David Moreau s'est figée en l'air. Le bouquet de lys est tombé sur le carrelage, des pétales blancs se dispersant à ses pieds. Il a regardé l'infirmière, puis moi, son visage passant de la rage au blanc pâle. « Tu as vraiment fait ça ?» Je n'ai pas répondu. Ma mère a tendu les documents au bureau de sortie. Fiona Legrand se tenait à proximité, récupérant le dossier, et a dit calmement, « Les papiers sont faits. La voiture attend dehors. » David Moreau nous a soudainement suivis, sa voix s'élevant, « Amélie, en vertu de quoi as-tu rayé mon nom du dossier ? Je suis ton mari. » J'ai tourné la tête pour le regarder. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'avais plus peur de ses yeux. Vous l'avez dit vous-même. C'est l'enfant d'Amélie Dubois qui n'a aucun droit de concourir pour quoi que ce soit de la famille Moreau. Je fais simplement exactement ce que vous avez dit. Sa gorge s'est serrée. Hélène se tenait derrière lui, tirant doucement sa manche, le visage pâle. « David, arrête de te disputer ici. Les gens regardent. » David Moreau a repoussé sa main. C'était la première fois que je le voyais repousser la main d'Hélène devant moi. Mais étrangement, je ne ressentais aucune joie dans mon cœur. Il était trop tard. Il y a des choses que les gens ne savent pas chérir quand elles sont entières. Une fois qu'elles se brisent en morceaux, les gens essaient frénétiquement de les ramasser. Mais même si leurs mains saignent, elles ne peuvent jamais être réassemblées. Ma mère m'a poussé vers les portes. David Moreau nous a toujours poursuivis, rentre d'abord. Nous pourrons parler de tout le reste lentement. Ma mère s'est arrêtée et lui a bloqué le chemin. Elle ne rentre pas chez vous. Éléonore, c'est entre mari et femme. Ma mère l'a regardé, son regard si froid qu'il a dû se taire. Votre femme a eu une césarienne il y a 5 jours. Vous avez ramené une autre femme et son fils pour la chercher.
Et vous avez le culot de parler de mari et femme. Avez-vous encore de la honte? David Moreau m'a regardé, sa voix s'adoucissant. Amélie, je sais que tu es en colère, mais Kevin a vraiment besoin de moi. Hélène l'a élevé seule pendant tant d'années. Je ne peux pas les abandonner. Alors allez vous en occuper. Il s'est figé. Liliane et moi n'avons plus besoin de vos soins. Liliane. Il a répété le nom comme s'il l'entendait pour la première fois. Qui t'a donné la permission de la nommer ainsi? J'ai laissé échapper un très léger rire. Tu ne sais même pas à quelle heure elle est née. Quel droit as-tu de t'enquérir de son nom? Son visage est passé du pâle au vert. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. Il a répondu et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, son expression a changé radicalement. C'est impossible. Pourquoi la carte a-t-elle été refusée? Je l'ai toujours utilisée sans problème. J'ai baissé les yeux. La carte de crédit supplémentaire qu'il utilisait depuis des années était liée à mon compte prénuptial. Je l'avais bloquée la nuit précédente. La voiture de ma mère attendait juste devant l'entrée. Alors que la porte de la voiture se fermait, j'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu David Moreau immobile au milieu de la cour de l'hôpital, tenant son téléphone avec Hélène et Kevin à ses côtés. Il y a 5 jours, il avait dit, mon enfant et moi n'avions aucun droit de concourir pour les biens de la famille Moreau. 5 jours plus tard, il a réalisé que la moitié de ce qu'il appelait les biens de la famille Moreau étaient tranquillement soutenus par moi. J'ai tiré Liliane plus près de ma poitrine et j'ai embrassé son front. La voiture s'est lentement éloignée de l'hôpital. Je n'ai plus regardé en arrière. Devant moi se trouvait mon propre petit appartement, ma mère, mon avocate, et les relevés bancaires imprimés, et aussi la vraie bataille que je savais à venir. La famille Moreau ne me laisserait pas partir si facilement. Ma mère m'a ramené à mon petit appartement à Montmartre, l'endroit où je vivais avant de me marier. L'appartement n'avait que 2 chambres avec un balcon donnant sur un vieux chêne. Le soleil de l'après-midi traversait les rideaux couleur crème, projetant une étrange et chaude traînée de lumière sur le sol. Après le mariage, David Moreau m'avait dit de déménager dans la maison familiale Moreau dans la banlieue ouest de Paris afin qu'il puisse être plus proche de son entreprise et que nous puissions facilement prendre soin de sa mère. À l'époque, je pensais que vivre ensemble était un moyen de rapprocher une famille. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que prendre soin facilement signifiait que chaque matin je devais me lever tôt pour cuisiner du gruau pour Marguerite. Le soir, je devais mesurer sa tension artérielle et lui rappeler de prendre ses pilules. Le week-end, je la conduisais à ses examens. Pendant ce temps, David Moreau n'avait qu'à rester là et dire « Amélie travaille si dur ». Et c'était tout. Ma mère faisait toujours nettoyer cet appartement toutes les 2 semaines. Donc, quand j'ai porté Liliane à l'intérieur, il n'y avait pas d'odeur de moisi. Les draps avaient été changés, et il y avait un vase de marguerite blanche sur la table. Je me suis assise sur le lit. Mon incision pulsait, me faisant transpirer du front, mais mon cœur se sentait un peu plus léger. C'était ma maison, pas une pièce où ma belle-mère pouvait pousser la porte quand elle voulait. Pas un endroit où Hélène pouvait amener Kevin et faire semblant d'être pitoyable, disant que son fils voulait un père, et pas la maison que j'avais payée pour rénover, mais que je n'étais jamais autorisée à appeler la mienne. Ma mère a placé Liliane dans un tout nouveau berceau et s'est tournée pour me verser un verre d'eau tiède. Fiona Legrand m'a envoyé l'ébauche de l'accord de divorce pour examen. J'ai pris appui sur les oreillers, ma voix, penses-tu que je précipite les choses, maman? Ma mère m'a regardé longtemps. Ses yeux ne contenaient aucun reproche, seulement du chagrin, je regrette seulement que tu n'aies pas précipité cela plus tôt. Cette phrase m'a fait éclater en sanglots. J'avais essayé d'être forte pendant 5 jours à l'hôpital. J'ai essayé de rester calme devant David Moreau, Hélène et les regards compatissants des étrangers. Mais devant ma mère, je ne pouvais plus me retenir. Elle s'est assise sur le bord du lit et a tenu ma main. Amélie, ce n'est pas que je ne savais pas que tu souffrais, mais chaque fois que je demandais, tu disais que David Moreau était stressé. Ta belle-mère était difficile parce qu'elle était malade. Et Hélène était pitoyable parce qu'elle élevait un enfant seul. J'avais peur que si j'insistais trop, tu ne ferais que les défendre. Maintenant, je ne te pose qu'une question, es-tu vraiment prête à partir?
J'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé Liliane endormie dans le berceau. Je veux partir. Je ne reviendrai jamais. Dans l'après-midi, Fiona Legrand est arrivée. Elle a posé une épaisse pile de papier sur la petite table de chevet. Sa voix était décisive comme si elle était dans une salle d'audience. Premièrement, l'hôpital a confirmé le changement de contact d'urgence. Deuxièmement, les infirmières peuvent témoigner de l'abus émotionnel de David Moreau en postpartum. Troisièmement, l'enregistrement audio dans la chambre d'hôpital est la preuve qu'il a nié les droits de sa fille. Quatrièmement, j'ai commencé à catégoriser les gros transferts financiers des 4 dernières années. J'ai regardé la pile de papier et j'ai soudainement eu l'impression que mes 4 années de mariage étaient comme un livre de comptes de dettes. Chaque page était une fois où je m'étais tue. Chaque chiffre était une fois où je m'étais réconfortée en disant qu'une famille ne devrait pas tenir de compte. Mais en fin de compte, les personnes même que j'avais aidées étaient celles qui disaient que mon enfant n'avait aucun droit. Fiona Legrand a tourné une autre page. Tu as transféré 3 montants distincts directement à Hélène. C'est ça. Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai hoché la tête. David Moreau a dit que Kevin avait besoin d'argent pour ses frais de scolarité et qu'il était trop embarrassé pour demander. Je pensais que l'enfant était innocent, alors, Fiona Legrand a fermé les yeux et a expiré. Tu n'es pas stupide. Tu as juste trop fait confiance aux gens. Cette phrase m'a fait plus de mal qu'une réprimande. J'ai baissé la tête. Avant que je ne puisse répondre, la sonnette a retenti frénétiquement. L'écran de l'interphone vidéo montrait le visage de Marguerite. Derrière elle se tenaient 2 parents de sa famille. Elle a frappé à la porte, sa voix stridente résonnant à l'intérieur. Amélie Dubois, ouvre cette porte. Qu'est-ce que cela signifie d'emmener ma petite fille chez ta mère? Un enfant de la famille Moreau doit retourner à la famille Moreau. Ma mère m'a regardée. J'ai secoué la tête. N'ouvre pas. Dehors, Marguerite a crié encore plus fort. Ne pense pas que juste parce que tu as accouché, tu peux faire la loi. La famille Moreau ne t'a jamais maltraité. David Moreau est un homme. Qu'importe s'il a quelques relations sociales à l'extérieur? Hélène est une amie d'enfance et Kevin est son fils. C'est ta propre mesquinerie que tu ne peux pas tolérer une mère et son enfant. Les portes voisines ont commencé à s'entr'ouvrir. Des chuchotements ont filtré par l'encadrement de la porte. Fiona Legrand a immédiatement sorti son téléphone pour enregistrer. Ma mère s'est approchée et a ouvert la porte juste un petit peu, en gardant la chaîne de sécurité engagée. Madame Moreau, c'est la propriété privée de ma fille d'avant son mariage. Si vous continuez à causer des troubles, j'appellerai la police. Marguerite a ricané. Éléonore, n'essaie pas de me menacer avec la police. Je suis ici pour rendre visite à ma petite fille. Qu'y a-t-il de mal à cela? Je me suis redressée, mon incision se contractant douloureusement, mais j'ai quand même demandé à Fiona Legrand de m'aider à aller à la porte. Debout derrière ma mère, j'ai regardé Marguerite droit dans les yeux à travers la fente. Son nom est Liliane Dubois. L'aînée a fulminé. Dubois? Qui t'a donné la permission de lui donner le nom de Dubois? Moi. Tu es folle. David est son père. J'ai souri froidement. Votre fils a lui-même dit que c'était l'enfant d'Amélie Dubois qui n'avait aucun droit de concourir pour quoi que ce soit de la famille Moreau. Je ne fais que suivre les souhaits de votre famille. Le visage de Marguerite est devenu rouge vif, il a parlé sous le coup de la colère. Et alors? Tu lui en veux? N'as-tu pas aussi dit qu'une fille finirait par se marier et que seul Kevin est la racine de la famille? Si votre famille ne veut pas de petite fille, je l'élèverai moi-même. Marguerite a pointé un doigt vers mon visage, sa voix perçante. Tu l'élèveras avec quoi? N'est-ce pas toujours l'argent de David que tu dépenses? Dès que cette phrase a quitté sa bouche, l'appartement est devenu d'un silence glacial. Je me suis tournée vers Fiona Legrand. Comprenant mon intention, elle a sorti un relevé bancaire préimprimé du dossier. Je l'ai pris et je l'ai glissé par la fente de la porte. Regardez attentivement qui a dépensé l'argent de qui pendant les 4 dernières années. Marguerite a baissé les yeux. La première ligne était son opération cardiaque, 12 000 euros. La deuxième ligne était la rénovation de la maison Moreau, 15 000 euros. La troisième ligne était le capital commercial de David Moreau, 20 000 euros.
En dessous se trouvaient les factures d'hôpital, les suppléments, les frais de scolarité de Kevin et le loyer d'Hélène. Son visage est devenu pâle de plus en plus. Les deux parents derrière elle se sont également penchés pour regarder, leurs expressions devenant instantanément gênées. Marguerite a froissé le papier dans sa main. Nous sommes une famille et tu calcules les choses à ce point? N'as-tu pas de conscience? Je l'ai regardé, ne ressentant aucune colère, seulement un vide froid. Avant, nous étions une famille, alors je ne calculais pas. Maintenant, vous dites, mon enfant et moi n'avons aucun droit, alors je calculerai chaque centime. Juste à ce moment-là, l'ascenseur a sonné et 2 policiers locaux sont sortis avec la sécurité de l'immeuble. Fiona Legrand les avait appelés dès que Marguerite avait commencé à frapper à la porte. Marguerite a immédiatement baissé la voix, perdant toute l'agressivité qu'elle venait d'afficher. Je me tenais derrière la porte, tenant mon incision douloureuse. Mais pour la première fois en 4 ans, j'ai regardé la famille Moreau contrainte au silence devant moi. Avant de partir, Marguerite s'est retournée et a serré les dents. « Amélie, tu regretteras d'avoir quitté David. Qui veut d'une femme divorcée avec un nouveau-né ?» J'ai fermé la porte, j'ai regardé Liliane dormant paisiblement dans le berceau, et j'ai dit doucement, « Me suffire à moi-même est suffisant. » Cette nuit-là, j'ai envoyé à David Moreau une photo de la première page de l'accord de divorce avec une seule ligne, demain 15h au centre de droit de la famille pour discuter des papiers. Il a répondu presque instantanément, « Ne me pousse pas. » J'ai regardé l'écran longtemps, puis j'ai tapé, « Vous m'avez tous poussé hors de la maison en premier. » À 15h le lendemain, je suis arrivé au centre de droit de la famille 10 minutes en avance. Ma mère est restée à la maison pour surveiller Liliane, et Fiona Legrand est venue avec moi, tenant l'épais dossier. Mon incision me faisait toujours mal. Chaque pas donnait l'impression qu'une corde se tendait dans mon abdomen. Mais je ne voulais plus utiliser de fauteuil roulant. Je voulais entrer dans ce bâtiment sur mes propres 2 pieds. Aussi lent ou douloureux que ce soit, pour me rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne traîner ma vie dans la boue. Je me suis assise sur les chaises en plastique dans le couloir, regardant l'horloge murale égrener les minutes. 15h10. David Moreau n'était toujours pas là. Tu t'attendais à ça, n'est-ce pas? J'ai serré mon téléphone. Juste à ce moment-là, un SMS de David Moreau est apparu, urgence à l'entreprise. Parlons un autre jour. J'ai lu le texte, me sentant incroyablement calme. Dans le passé, s'il disait qu'il était occupé, je m'inquiétais de son stress. Je m'inquiétais s'il avait mangé, je m'inquiétais si un client lui donnait du fil à retordre. Maintenant, je ne voyais qu'un lâche se cachant derrière le mot travail. Fiona Legrand a vérifié mon téléphone et a dit, « C'est bon. » Son manque de coopération est en fait un bon signe pour l'affaire juridique plus tard. J'ai hoché la tête et n'ai pas répondu. Sur le chemin du retour, David Moreau a appelé 3 fois de suite. Je n'ai pas décroché. Finalement, il a envoyé un mémo vocal, l'air frustré, « Amélie, qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Le divorce n'est pas un jeu d'enfant. Peux-tu agir comme une adulte pendant 1 seconde ?» Je l'ai écouté sur haut-parleur pour que Fiona Legrand l'entende. Elle a laissé échapper un rire froid. Le gars qui amène son ex chercher sa femme après une opération donne des leçons aux autres sur la façon d'agir en adulte. Je n'ai pas répondu avec un mémo vocal. J'ai juste envoyé un SMS. Demain matin à 10h, je viens à la maison chercher mes affaires personnelles. Sois là. Ne laisse pas ta mère toucher mes affaires. David Moreau a répondu immédiatement. Alors tu te souviens encore que c'est une maison. Le lendemain matin, Fiona Legrand et son parajuriste sont venus avec moi. Ma mère a insisté pour venir, mais je lui ai dit non. Liliane était trop petite. Je ne voulais plus jamais l'exposer à l'atmosphère suffocante de la famille Moreau. La voiture s'est arrêtée devant la vieille maison de la banlieue ouest de Paris, l'endroit où j'avais dépensé 15 000 € pour réparer le toit, remplacer le revêtement de sol et refaire entièrement les systèmes électriques et de plomberie. J'avais moi-même choisi le portail en fer vert. Maintenant, le regarder me faisait juste mal aux yeux. Je pensais que cet endroit était ma maison. Il s'avère que je n'étais que celle qui payait pour décorer une scène afin que d'autres puissent jouer le rôle d'une famille heureuse. La porte s'est ouverte.
Marguerite était assise au milieu du salon, le visage froid comme la pierre. Hélène était également là, tenant Kevin, assise sur le canapé adjacent, ressemblant exactement à la maîtresse de maison. David Moreau se tenait près de la fenêtre, tenant une cigarette non allumée. En me voyant entrer, la première chose qu'il a demandé a été « Où est le bébé ?» J'ai répondu « À la maison avec ma mère. » « Pourquoi ne l'as-tu pas amené pour que ma mère puisse la voir ?» J'ai regardé Marguerite. « Si votre mère veut voir son petit-fils aîné, Kevin est juste là. » Marguerite a claqué sa tasse de thé sur la table. « Fais attention à la façon dont tu parles. » Je ne voulais pas gaspiller mon souffle. J'ai marché droit vers mon ancienne chambre. Hélène s'est rapidement levée, sa voix petite et douce. « Amélie, je sais que tu es en colère contre moi. Je suis venue aujourd'hui pour m'excuser. Kevin et moi ne voulons vraiment pas ruiner votre famille. C'est juste que Kevin a manqué de père depuis qu'il est petit. » Le pauvre garçon. Kevin s'est caché derrière sa jupe, chuchotant « Papa. » Maman pleure encore. David Moreau a immédiatement regardé Hélène, ses yeux s'adoucissant. « Si c'était le passé, mon cœur m'aurait tellement fait mal que je n'aurais pas pu respirer. Mais maintenant, je ne trouvais ça que pathétique. Une femme qui gagne juste en pleurant, et un homme qui oublie toute logique dès qu'il voit des larmes, et j'étais la folle qui se tenait entre eux, coupant des morceaux de ma propre chair pour arranger leur vie. J'ai ouvert le placard. Mes vêtements avaient été fouillés. Les robes que j'avais soigneusement pliées avant d'aller à l'hôpital étaient mélangées au foulard d'Hélène. J'ai ouvert le tiroir de la coiffeuse. La boîte à bijoux que ma mère m'avait donnée le jour de mon mariage était à moitié vide. Je suis sortie en tenant la boîte vide. Qui a touché à mes bijoux ? Marguerite a répondu immédiatement, « Nous sommes une famille. » Quel mal y a-t-il à emprunter quelques pièces à porteur ? Hélène est allée à une réunion parents-professeurs pour Kevin. Devrait-elle s'habiller mal et laisser les gens la mépriser ? Hélène a rapidement baissé la tête, « Je les ai juste empruntés. J'avais l'intention de les rendre, mais je n'ai pas eu l'occasion. Je les regardais, alors, rendez-les tout de suite. » Le visage d'Hélène s'est raidi. David Moreau a froncé les sourcils, « Ce ne sont que des bijoux. Faut-il en faire tout un plat ?» Je me suis tournée pour le regarder, c'était mon trousseau de ma mère. Vous avez pris les affaires de votre femme pour laisser votre ex s'habiller pour l'événement scolaire de son fils, et vous me dites de ne pas en faire tout un plat ? Il s'est tu. Hélène a mordu sa lèvre et est allée dans la pièce d'à côté. Un instant plus tard, elle a apporté une petite boîte. Je l'ai ouverte pour vérifier. Le collier de perles manquait. Où sont les perles ? Hélène a marmonné, Kevin jouait avec et a cassé le fil. Je les ai emmenés faire réparer. Où est le reçu de réparation ? Elle n'a pas répondu. J'ai sorti mon téléphone, alors j'appelle la police. Marguerite a sursauté, tu n'oserais pas. C'est une affaire de famille et tu veux faire une scène. Je l'ai regardé, quand vous avez pris mes affaires, vous n'aviez pas peur de perdre la face. Maintenant que je les réclame, vous avez peur. Fiona Legrand s'est éclairci la gorge et a posé la pile de relevés bancaires sur la table basse en verre, étalant feuille par feuille de papier devant tout le monde. Les frais de scolarité de Kevin, 5 000 €. Le loyer d'Hélène, 1 500 €. Les factures médicales de sa mère, 3 500 €. L'entreprise de David Moreau, 20 000 €. Les rénovations de la maison, 15 000 €. J'ai regardé David Moreau droit dans les yeux, vous avez dit que mon enfant n'avait aucun droit de concourir pour les biens de la famille Moreau. Alors dites-moi clairement, quelle part de cette famille vous appartient vraiment ? L'air du salon s'est figé. Hélène est devenue blanche. Les mains de Marguerite tremblaient et David Moreau a fixé les relevés bancaires comme s'il fixait un trou béant dans la fierté qu'il s'efforçait désespérément de maintenir. Sa voix s'est brisée, « Amélie, faut-il vraiment que tu transformes les sentiments en argent ?» J'ai hoché la tête, « Oui, parce que vous m'avez d'abord transformé, moi et ma fille, en quelque chose de sans valeur. » J'ai posé l'accord de divorce et la liste des actifs sur la table, 3 jours. Soit vous signez, soit on se voit au tribunal. Sur ce, j'ai pris ma boîte d'affaires et je suis sortie de cette maison. Derrière moi,
les sanglots bruyants d'Hélène ont retenti, et David Moreau ne m'a pas poursuivi. Mais je savais qu'il commençait à paniquer parce que pour la première fois, il comprenait. Je ne faisais pas de caprices. Je me détachais méticuleusement de la famille Moreau. 3 jours plus tard, David Moreau n'a pas signé. Il n'a pas non plus répondu à la liste des actifs. Au lieu de cela, ce soir-là, il a envoyé un SMS très court, dîner à la maison à 19h. Tous les aînés seront là. Réglons ça une bonne fois pour toutes. J'ai regardé le message longtemps. Dans le passé, entendre le mot « aîné » me suffoquait. La famille Moreau excellait à utiliser les parents pour forcer les autres à se soumettre. Une question conjugale pouvait facilement être transformée en une question d'honneur familial. Un seul acte de rébellion de ma part pouvait être qualifié d'irrespectueux. Fiona Legrand a lu le texte et a froncé les sourcils, n'y va pas seule. Je sais qu'ils ne t'invitent pas à dîner. Ils veulent organiser un tribunal familial. J'ai souri faiblement, alors il faut absolument que j'y aille. En privé, ils m'appellent instable en postpartum. Dans le salon, ils disent que je fais des caprices. Aujourd'hui, avec un public, je les laisserai parler jusqu'à ce qu'ils aient fini. Je n'ai pas amené Liliane. Elle était trop petite et n'avait pas sa place dans un endroit où chaque respiration était calculée. Ma mère est restée à la maison pour la surveiller. Avant que je ne parte, elle a ajusté mon foulard. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Si ça fait trop mal, rentre à la maison. Ne te force pas. J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas éviter cette bataille. À 19h, je suis entrée dans la maison Moreau. Le salon était très éclairé. La table à manger était pleine de nourriture, mais personne n'avait touché ses couverts. L'oncle aîné, la tante la plus jeune et quelques cousins de David Moreau étaient tous présents. Marguerite était assise en bout de table, l'air aussi sévère qu'un juge, présidant une criminelle coupable. Hélène était également là, vêtue d'une robe beige modeste, ses mains posées sur les épaules de Kevin. Si un étranger était entré, il aurait probablement pensé qu'elle était la belle-fille de la maison, et que je n'étais qu'une invitée indésirable. J'ai tiré une chaise et je me suis assise sans m'embarrasser de longues salutations. De quoi s'agit-il ? Parlez. Marguerite m'a regardée avec une profonde désapprobation. Tu viens d'accoucher, et tu deviens de plus en plus têtu. Nous t'avons appelé ici aujourd'hui pour éclaircir les choses. La famille Moreau ne peut pas te laisser faire ce que tu veux. David Moreau a poussé une pile de papier devant moi, lis-le. C'est la solution la plus raisonnable. J'ai baissé les yeux. En haut de la page, il était écrit « Accord de reconnaissance des droits de l'enfant ». J'ai lu ligne par ligne, et plus je lisais, plus c'était drôle. Il voulait que je reconnaisse légalement Kevin comme le fils aîné de David Moreau, lui accordant la priorité dans l'héritage des biens de la famille Moreau. Liliane et moi n'étions pas autorisés à interférer avec la distribution des biens. Après le divorce, je n'étais pas autorisée à exiger le remboursement de l'argent que j'avais dépensé pour la famille. Et la dernière ligne, il m'était interdit de divulguer toute information préjudiciable qui pourrait affecter la réputation de la famille Moreau. J'ai posé le papier sur la table. Qui a écrit ça ? Marguerite a répondu immédiatement, toute la famille en a discuté. L'oncle aîné s'est éclairci la gorge. Amélie, tu es une femme et tu viens d'avoir un bébé. Il est compréhensible que tes émotions soient instables, mais un héritier mâle est un problème majeur. Kevin appelle déjà David son père, il doit donc avoir un titre approprié. La tante la plus jeune a ajouté, tu as eu une fille. Elle va se marier dans une autre famille de toute façon. Si la famille Moreau laisse des biens à une petite fille, ils finiront par appartenir à la famille de quelqu'un d'autre. J'ai regardé David Moreau, tu penses ça aussi ? Il a évité mon regard, c'est la façon la moins dommageable. Ne t'inquiète pas. Même si nous divorçons, je te verserai toujours une pension alimentaire, à toi et au bébé. Hélène a immédiatement baissé la tête, sa voix tremblante, Amélie, je ne veux pas me battre pour quoi que ce soit, mais Kevin grandit. Il a besoin d'un statut légitime. Je te supplie d'avoir pitié du garçon. Je l'ai regardé, un statut légitime ? Le statut d'un fils illégitime alors que sa femme légale se remet d'une césarienne.
Le visage d'Hélène est devenu blanc. David Moreau a claqué sa main sur la table. « Amélie. Je n'ai pas scié. » J'ai ouvert mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Puisque tout le monde est là, écoutons ça clairement. L'expression de David Moreau a changé. « Tu n'oserais pas. » J'ai appuyé sur lecture. Sa voix de la chambre d'hôpital a retenti clairement. « Hélène et moi avons déjà un fils. Ton enfant n'a aucun droit de concourir pour quoi que ce soit appartenant à cette famille. » Le salon est tombé dans un silence de mort. L'oncle aîné a fixé sa tasse de thé. La tante la plus jeune a fermé sa bouche. Le visage de Marguerite est devenu vert pâle. L'enregistrement a continué. Puis est venue la voix de Marguerite, « Une fille finira par se marier. Kevin est la racine de la famille Moreau. » L'air dans la pièce s'est pratiquement figé. J'ai éteint mon téléphone, j'ai pris leur accord imprimé et je l'ai déchiré en deux juste devant eux. « Divorce. Remboursez l'argent. Je garde l'enfant. Si vous n'êtes pas d'accord, on se verra au tribunal. » David Moreau a bondi de sa chaise. « Tu vas trop loin. » Est-ce que je vais trop loin ou êtes-vous tous trop avides? Marguerite a serré les dents, ne pense pas que quelques relevés bancaires suffisent à effrayer cette famille. Je l'ai regardé, pas quelques relevés. 4 ans de relevés. Hélène a soudainement serré Kevin dans ses bras, ses larmes tombant immédiatement. « Amélie, Liliane est encore si petite. As-tu vraiment le cœur de la laisser grandir sans père? » J'ai répondu très doucement, avoir un père qui l'a rejeté le jour de sa naissance est la chose la plus cruelle de toutes. Un éclair de quelque chose a traversé les yeux d'Hélène très rapidement. Elle a baissé la tête, sa voix s'étranglant. « Si quelque chose arrive à Kevin, David te haïra pour le reste de sa vie. » J'ai immédiatement croisé son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Hélène a serré les lèvres, agissant comme si elle s'était mal exprimée. Le visage de David Moreau a également changé. Marguerite a rapidement dit « Ce n'est rien. Le garçon a juste un système immunitaire faible. » Je me suis lentement levée, une main soutenant mon abdomen toujours douloureux. « Qu'est-ce que vous voulez exactement de mon enfant? » La pièce était d'un silence effrayant. Longtemps après, David Moreau a finalement parlé. « Kevin a besoin d'une autre chance pour une greffe de cellules souches. L'hôpital a les informations du sang de cordon de Liliane dans son dossier. Ce n'est qu'un test. Nous pourrions même ne pas l'utiliser. » Je l'ai regardé, ma vision s'obscurcissant soudainement. Il venait d'essayer de me forcer à renoncer aux droits de ma fille. Il venait d'appeler mon enfant quelqu'un sans droit. Pourtant, juste après, il voulait utiliser ses dossiers médicaux pour sauver le garçon qu'ils exhibaient comme un trésor. J'ai laissé échapper un rire sec et froid. « Vous n'avez vraiment aucune limite. » David Moreau a froncé les sourcils. « Ne sois pas si dur. Kevin n'est qu'un enfant. » Et Liliane n'est pas un enfant? Il est resté sans voix. J'ai pris mon sac à main et je suis partie. Marguerite a crié, « Arrêtez tout de suite. Sauver une vie apporte du bon karma. Liliane est sa petite sœur. Qu'y a-t-il de mal à aider son frère? » J'ai tourné la tête, articulant chaque mot, « Ma fille n'a pas de frère. » David Moreau a fait un pas en avant, me bloquant le chemin, tendant la main pour attraper mon poignet. L'incision s'est tendue et la douleur m'a fait transpirer à froid. Fiona Legrand s'est immédiatement précipitée. « Lâche-la. Elle a eu une césarienne il y a moins de 10 jours. » David Moreau a lâché prise, mais son visage ne montrait aucun remords, seulement de la colère. « Je voulais juste parler décemment. » J'ai tenu mon ventre, le regardant. « Votre idée de la décence est de nous forcer, ma fille et moi, à nous écarter pour Hélène et son fils. » Personne ne pouvait contredire cela. Je suis sortie de cette maison, entendant Hélène sangloter hystériquement derrière moi. Mais cette fois, je ne la trouvais pas pitoyable. Je ne ressentais que de la terreur. Une femme qui pouvait utiliser des larmes pour voler le mari d'une autre femme pouvait aussi utiliser la maladie de son propre enfant pour atteindre ma fille. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée directement chez moi. J'ai appelé Fiona Legrand. « Conduis-moi à l'hôpital demain. Je veux verrouiller tout accès aux dossiers médicaux de Liliane. » Fiona Legrand a répondu instantanément, « Pas demain. On y va tout de suite. »
Fiona Legrand m'a conduite à l'hôpital général de Paris cette nuit-là même. La ville était encore éclairée après 22 heures. Les phares des voitures traînaient sur le trottoir mouillé après une légère pluie. J'étais assise sur la banquette arrière, une main tenant mon ventre, l'autre serrant fort le dossier comme si je tenais à la vie de mon enfant. L'incision me faisait mal, mais cette douleur n'était rien comparée à la pensée que si j'étais un pas trop tard, la famille Moreau pourrait trouver un moyen d'accéder aux dossiers médicaux de Liliane. Ils l'avaient traitée comme sans valeur. Pourtant, quand ils avaient besoin d'elle, ils étaient prêts à utiliser le nom de famille pour exiger ce qui lui appartenait. Au bureau de l'administration de l'hôpital, Fiona Legrand a tout expliqué clairement. Le superviseur de nuit a écouté, a froncé les sourcils et a consulté les dossiers. Le protocole standard stipule que toute information concernant un nouveau-né nécessite le consentement du tuteur légal. Si vous ne consentez pas, personne n'est autorisé à extraire des échantillons, à accéder au dossier ou à transférer des informations. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je veux un document légal distinct. Toute information concernant mon enfant, y compris le sang de cordon, les échantillons de test, les antécédents médicaux et les documents de naissance, nécessitent ma signature physique et celle de ma mère biologique. Je n'accepte pas l'autorisation verbale. Je n'accepte personne se faisant passer pour le père ou la grand-mère. Elle a regardé mon visage pâle. Elle pouvait probablement deviner que quelque chose de terrible s'était produit. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a hoché la tête, compris. Je mettrai un signal d'alerte élevé dans le système et je prendrai votre déclaration écrite. Quand j'ai pris le stylo pour signer, ma main tremblait de douleur et de colère. Chaque trait de mon nom me donnait l'impression d'un couteau coupant les mains qui tentaient d'atteindre mon enfant. Fiona Legrand se tenait à côté de moi, sa voix basse mais ferme, « Tu fais la bonne chose. Ne te sens pas cruelle. Une mère qui protège son enfant n'est jamais cruelle. » J'ai fini de signer et j'ai repoussé le papier au personnel de l'hôpital, merci. En quittant le bureau administratif, je ne me suis pas dirigée directement vers l'ascenseur. Je me suis appuyée contre le mur pour me reposer un instant parce que mon estomac me faisait des crampes. Fiona Legrand a proposé d'aller chercher un fauteuil roulant, mais j'ai secoué la tête. Juste à ce moment-là, du couloir reliant l'aile pédiatrique, une silhouette familière s'est précipitée. Une robe beige, des cheveux longs lâchement attachés. Une démarche délibérément fragile. C'était Hélène. Fiona Legrand et moi avons échangé un regard. Elle m'a immédiatement aidé à me cacher dans un angle mort. Hélène se tenait près du comptoir de facturation, tenant son téléphone. Sa voix était basse, mais dans le couloir vide, je pouvais encore entendre chaque mot, « Arrête de m'appeler. Je transférerai plus d'argent. Tu ne peux pas parler de ça. Tu comprends ? » J'ai retenu mon souffle. Fiona Legrand s'est également figée. Hélène nous tournait le dos, ses épaules tremblant légèrement, mais sa voix n'était plus le ton doux et faible qu'elle utilisait avec David Moreau. Elle était nette, dure et pleine d'avertissements, « Kevin est malade. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Si tu viens encore me chercher, je ne te laisserai pas t'en tirer. » Elle a raccroché et a ouvert son application bancaire. À courte distance, je n'ai réussi à attraper que le prénom du destinataire commençant par un C et se terminant par un D. Une somme d'argent a été transférée instantanément. Alors qu'elle levait les yeux, Hélène a croisé mon regard. Son visage s'est instantanément vidé de toute couleur. « Amélie, pourquoi es-tu ici ?» Je me suis appuyée contre le mur, me forçant à me tenir droite. « C'est ce que je devrais te demander au milieu de la nuit. À qui transfères-tu de l'argent ? Et quel secret as-tu si peur qu'il ne le révèle ?» Hélène a serré son téléphone fortement. « Mon ami, mes affaires privées n'ont rien à voir avec toi. » « Quel ami ? Un gars nommé Cédric ?» Ses pupilles se sont instantanément dilatées. Ce n'était qu'une fraction de seconde, mais assez pour me faire savoir que j'avais touché la cible. « Tu me suis ? » J'ai souri froidement. « Penses-tu que tu vaux l'effort de ma part pour te suivre ? Je suis venu protéger les dossiers médicaux de mon enfant et je t'ai juste croisé. Juste au moment où tu es terrifié qu'un homme ne parle. » Hélène a regardé autour d'elle. Voyant que le couloir était presque vide. L'acte fragile a disparu de son visage.
Elle s'est approchée de moi, baissant la voix. Amélie, tu as déjà ton enfant. Pourquoi dois-tu nous pousser, mon fils et moi, dans un coin? Kevin veut juste vivre. Je veux juste que mon fils vive. Je l'ai regardé. Tu veux que ton fils vive? Alors tu cibles ma fille? C'est juste un test. Alors pourquoi ne pas me demander directement? Pourquoi traîner toute la famille Moreau pour me forcer à renoncer à mes droits? Pourquoi les laisser piétiner mon enfant tout en exigeant la chose même qui pourrait sauver le vôtre? Le visage d'Hélène est devenu pâle, mais quelques secondes plus tard, elle a ricané. Penses-tu avoir gagné? David m'a aimé, Kevin et moi, pendant des années. Quelques relevés bancaires n'effaceront pas cela. Dans son cœur, c'est envers moi qu'il ressent le plus de culpabilité. Je l'ai regardé et j'ai soudainement trouvé la femme qui se tenait devant moi incroyablement pathétique. Non pas parce qu'elle souffrait, mais parce qu'elle pensait toujours qu'un homme sans cœur était un grand prix. Je n'ai jamais voulu me battre pour lui. Hélène a été stupéfaite. J'ai continué, un homme qui laisse sa femme se faire intimider pour qu'elle renonce à ses droits juste après une césarienne. Si tu l'aimes, garde-le. Je te le rappelle juste. Je ne veux plus de David. Mais cela ne signifie pas que je te laisserai piétiner ma fille pour entrer dans la maison Moreau. Les yeux d'Hélène se sont assombris. Pour la première fois, j'ai clairement vu que ses yeux ne contenaient pas de larmes, seulement une haine froide. Fiona Legrand s'est interposée devant moi. Hélène, tout ce que tu viens de dire dans ce couloir d'hôpital est enregistré par les caméras. Si les dossiers médicaux de la petite Liliane montrent le moindre signe d'accès non autorisé, tu seras la première personne que nous demanderons d'enquêter. Hélène a mordu sa lèvre, s'est retournée et est partie très rapidement. Mais son dos ne semblait plus fragile. Il semblait paniqué. Sur le chemin du retour, Fiona Legrand a appelé un ami des enquêtes juridiques pour vérifier le nom de Cédric. Vers minuit, dès que je suis rentrée, le téléphone de Fiona Legrand a sonné. Elle a lu le message, son expression changeant. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Fiona Legrand m'a regardé. Il y a un homme nommé Cédric Fournier. Il vivait avec Hélène à Bordeaux l'année dernière. La chronologie correspond à la période juste avant la naissance de Kevin. Je suis restée silencieuse. L'appartement était si calme que je pouvais clairement entendre Liliane respirer dans son berceau. Fiona Legrand a continué. Si j'ai raison, Kevin pourrait ne pas être le fils de David. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas excessivement surprise, mais un frisson m'a parcouru l'échine. La famille Moreau traitait Kevin comme leur héritier, forçait ma fille à s'écarter et voulait le sang de cordon de mon enfant pour le sauver. Mais peut-être que depuis le début, tout cela n'était qu'une pièce de théâtre construite par les larmes d'Hélène et la stupidité de David Moreau. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé ma petite fille dormir paisiblement. Fiona, ne le dis pas encore à David. Elle a immédiatement compris. Tu veux qu'il le découvre lui-même? J'ai hoché la tête. Si quelqu'un d'autre lui dit la vérité, il pensera que c'est ma vengeance. Mais s'il le découvre de ses propres mains, ça lui fera assez mal. Cette nuit-là, je suis restée assise près du berceau de Liliane jusqu'à presque l'aube. Dehors, la ville était baignée d'une lumière tamisée. Je savais que cette bataille n'était plus seulement une question de divorce. C'était devenu un abîme profond, et la première personne à y tomber serait probablement celle qui avait dit avec arrogance que ma fille n'avait aucun droit. Le lendemain matin, David Moreau m'a envoyé un SMS avant que le soleil ne soit complètement levé, 10 heures au centre de droit de la famille. Je serai là pour signer. J'ai lu le texte en allaitant Liliane. Elle s'est accrochée très doucement, ses yeux à moitié fermés, sa petite main posée sur ma poitrine comme si elle avait peur que je disparaisse. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'incision douloureuse sous mes bandages. Les cicatrices sur la peau finissent par guérir, mais les mots plantés dans le cœur, même si quelqu'un se met à genoux pour s'excuser, restent là pour vous rappeler de ne plus jamais être stupide. Fiona Legrand est venue me chercher à 9h30. Avant de partir, ma mère a demandé doucement, va-t-il vraiment signer cette fois? J'ai boutonné mon manteau oversize et j'ai répondu, je ne sais pas, mais je sais qu'il commence à avoir peur. Je suis arrivée au centre de droit de la famille exactement à l'heure.
David Moreau se tenait déjà à la porte. Cette fois, il était seul. Ni Marguerite, ni Hélène, ni Kevin. Il portait une chemise grise, une barbe de 3 jours perceptible et des cernes sous les yeux. En quelques jours seulement, l'homme qui s'était tenu si fièrement à l'hôpital, disant « Mon enfant n'avait aucun droit », avait l'air complètement hagard. En me voyant sortir de la voiture, il s'est immédiatement approché « Tu as tellement maigri ». J'ai serré mon manteau, allons-y et réglons les papiers. Il s'est arrêté, ses yeux s'assombrissant. « Amélie, devons-nous vraiment nous parler comme des ennemis ?» Je l'ai regardé. « Alors, tu veux que je te parle comme un mari qui a abandonné sa femme en postpartum pour s'occuper de l'enfant de son ex ?» Il a serré les lèvres, semblant essayer de se retenir. J'ai dit des choses dures à l'hôpital ce jour-là. Je m'excuse. J'ai demandé, quel mot exactement ? Il a froncé les sourcils, tu sais ce que j'ai dit. Je veux t'entendre le répéter toi-même. Son visage s'est lentement tordu. Dans le passé, il était habitué à ce que je laisse automatiquement les choses passer juste parce qu'il disait « je m'excuse ». Mais aujourd'hui, je ne voulais pas accepter une excuse vague pour une blessure très spécifique. Il a pris une profonde inspiration, sa voix rauque, je n'aurais pas dû dire que mon enfant n'avait aucun droit de concourir pour les biens de la famille Moreau. J'ai laissé échapper un léger rire. C'était la première fois qu'il appelait Liliane son enfant. Dommage que ce soit à la porte du centre de droit de la famille. Ses yeux sont devenus rouges. « Amélie, je ne veux plus divorcer. » Je n'étais pas surprise. J'étais juste fatiguée. Tu ne veux pas divorcer parce que tu m'aimes ou parce que la carte supplémentaire est bloquée ? Les relevés bancaires sont sortis. Ton nom est rayé des dossiers de l'hôpital. Et ta famille ne peut plus vivre de mon argent. Faut-il que tu penses le pire de moi ? Non. Je pense juste à ce que tu as fait exactement. Il m'a regardé, ses poings serrés. Kevin est gravement malade. Hélène a vraiment souffert. Je ne peux pas les abandonner. Je ne t'ai jamais dit de les abandonner. Je t'ai juste dit de ne pas nous entraîner, ma fille et moi, dans ta charité bon marché. Il s'est étouffé. Fiona Legrand se tenait silencieusement à nos côtés, observant, tenant toujours le dossier. J'ai sorti l'accord de divorce et l'ai posé sur le banc en pierre devant la porte, j'obtiens la garde. Elle prend le nom de Dubois. Tu paies la pension alimentaire conformément aux directives du tribunal. Quant à l'argent que toi et ta famille m'avez pris, nous vérifierons les preuves. Qu'est-ce qui était un prêt et qu'est-ce qui a été détourné comme propriété privée ? Nous réglerons cela par la loi. David Moreau a feuilleté quelques pages, son visage devenant de plus en plus sombre. Elle prend le nom de Dubois. Tu vas trop loin. Liliane est ma fille. Je l'ai regardée calmement, le jour de sa naissance, tu l'as rejetée. Je ne fais que le rappeler en son nom. C'était juste de la colère. Quand ta famille blesse les gens, on appelle ça de la colère. Quand je protège mon enfant, on appelle ça aller trop loin. David, ne te trouves-tu pas ridicule ? Il a claqué la pile de papier sur le banc. Je ne signe pas. J'ai hoché la tête, on se verra au tribunal alors. Je me suis retournée pour partir. David Moreau m'a soudainement appelé, tu te venges de moi à cause d'Hélène ? Je me suis arrêtée. Le vent soufflait à travers les arbres devant le bâtiment, faisant tournoyer des feuilles sèches à mes pieds. Je me suis retournée pour le regarder. Ce visage était autrefois tout mon monde. Je perdais le sommeil à cause d'un seul froncement de sourcils de sa part. J'étais heureuse toute la journée pour un compliment négligent. Je pensais que tant que j'étais assez bonne, il choisirait cette famille. Maintenant, en regardant en arrière, je ne voyais qu'un homme faible utilisant l'excuse de la responsabilité pour cacher sa propre avidité émotionnelle. David, si tu veux vraiment protéger ce que tu protèges, rentre chez toi et demande à Hélène. Il a froncé les sourcils, demande-lui quoi ? Je me suis approchée, baissant la voix, demande-lui avec qui elle vivait à Bordeaux l'année dernière. Demande-lui qui est Cédric Fournier. Demande-lui pourquoi elle a constamment transféré de l'argent à cet homme toutes ces années. Son visage a changé instantanément, quelle bêtise racontes-tu ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, je ne raconte pas de bêtises.
Je te rappelle juste. N'attends pas la toute fin pour réaliser que pour le bien d'un enfant d'origine inconnue, tu as jeté ta propre fille biologique. Il s'est précipité et m'a attrapé le bras, mais Fiona Legrand l'a immédiatement bloqué. Monsieur Moreau, elle vient d'avoir une césarienne. Si vous mettez à nouveau la main sur elle, j'appelle la police ici même. David Moreau a lâché prise, mais ses yeux étaient chaotiques. Amélie, tu ne peux pas traîner Kevin dans la boue. C'est juste un enfant. Je n'ai jamais voulu faire de mal à un enfant, mais les adultes qui utilisent un enfant pour voler les droits de ma fille sont inacceptables. Je suis montée dans la voiture. Dans le rétroviseur, j'ai vu David Moreau toujours figé devant le portail, serrant son téléphone, l'air à la fois furieux et perplexe. Je savais que la graine du doute avait été plantée. Avec sa personnalité, il ne laisserait pas tomber. Un homme pourrait ne pas croire sa femme, mais il serait incroyablement troublé par la possibilité que son propre ego soit manipulé. Quand je suis rentrée, Liliane dormait dans les bras de ma mère. J'avais à peine eu le temps de m'asseoir que mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai regardé Fiona Legrand. Elle a hoché la tête, me faisant signe de mettre sur haut-parleur. La voix d'Hélène est passée, plus douce que d'habitude. « Amélie, qu'as-tu dit à David ?» Je me suis adossée à ma chaise. Mon incision piquait, mais ma voix est restée calme. « De quoi as-tu peur qu'il demande ?» La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis Hélène a ricané doucement. « Tu penses que quelques mots vagues le feront douter de moi ? Il aime Kevin bien plus que ta fille. » J'ai regardé Liliane, mon cœur se glaçant. « Alors attends et vois avec confiance. » Sa voix s'est soudainement aiguisée. « Si tu oses ruiner ma vie avec mon fils, je ne vous laisserai pas vivre en paix, toi et ta fille non plus. » Fiona Legrand a immédiatement enregistré. J'ai regardé le compte à rebours de l'enregistrement et j'ai dit doucement, « Hélène, tu viens de me donner une autre preuve. » L'appel s'est coupé brusquement. J'ai posé le téléphone. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge murale tic-tac. Je savais qu'à partir de ce moment, Hélène ne ferait plus que pleurer. Poussée dans un coin concernant leur plus grand secret, une personne soit fuit, soit riposte, et je devais me préparer aux deux. 2 jours après l'appel menaçant d'Hélène, mon immeuble est soudainement devenu chaotique. Ce matin-là, ma mère venait de descendre dans le hall pour acheter des provisions lorsque mon téléphone a vibré sans cesse. C'était ma mère, j'ai répondu. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu les murmures confus d'une foule à l'autre bout, mêlés aux cris bruyants de Marguerite. Tout le monde, jugez par vous-même. Ma belle-fille a accouché et a ensuite ramené ma petite fille chez sa mère. Elle ne laissera même pas la grand-mère voir son visage. Elle veut couper la lignée familiale Moreau. Mon cœur s'est serré. J'ai posé Liliane dans son berceau et j'ai vérifié l'interphone vidéo sur mon téléphone. En bas dans le hall, Marguerite était assise à même le carrelage. À côté d'elle se trouvaient les 2 parents. Hélène se tenait derrière eux, affichant une expression de panique parfaitement feinte. Ma mère se tenait à quelques pas, tenant toujours un sac de courses, l'air impassible, mais clairement encerclé. Plusieurs résidents curieux se sont arrêtés pour regarder, certains sortant même leur téléphone pour enregistrer. Hélène s'est avancée pour aider Marguerite à se relever, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, Madame Moreau, ne faites pas ça. Amélie vient d'avoir un bébé. Si elle voit ça, elle sera tellement agitée. » Cette phrase ressemblait à un plaidoyer pour la paix, mais elle ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. Les passants ont immédiatement regardé ma mère avec agacement. Quelqu'un a chuchoté, quel que soit le drame familial, tenir la grand-mère à l'écart du bébé, c'est trop. J'ai serré mon téléphone. Fiona Legrand, qui était assise à la table à manger en train de réviser des dossiers, s'est immédiatement levée. « Ne descends pas encore. Ils t'attendent pour que tu aies l'air d'être l'agresseur. » J'ai pris une profonde inspiration. La plaie chirurgicale sur mon bas-ventre me faisait toujours mal. Appelle la sécurité et la police. Demande à la direction de l'immeuble de récupérer les images de la caméra du hall tout de suite. Fiona Legrand a hoché la tête, agissant rapidement. J'ai activé l'enregistreur d'écran de mon téléphone pour sauvegarder le flux vidéo de l'interphone. En bas,
Marguerite gémissait toujours, nous avons eu un vrai mariage. Nous avons donné un vrai trousseau. Maintenant, elle donne naissance à une fille et veut donner à l'enfant son nom de jeune fille. Elle veut que la famille Moreau n'ait pas d'héritier. La voix de ma mère a retenti, glaciale, votre propre fils a dit que l'enfant n'avait aucun droit de concourir pour quoi que ce soit dans votre famille. Maintenant, vous la revendiquez comme votre petite fille. Marguerite s'est étouffée pendant une seconde, puis s'est immédiatement giflé la cuisse, feignant la détresse. Les hommes disent des choses quand ils sont en colère. Une femme intelligente sait comment laisser passer. Qui agit comme votre fille? La minute où elle accouche, elle engage des avocats et appelle la police, faisant perdre la face à la famille de son mari partout. Hélène a soudainement trébuché vers ma mère, se serrant la poitrine. Madame, s'il vous plaît, ne blâmez pas Madame Moreau. Elle manque juste à sa petite fille. Si Amélie est en colère, blâmez-moi. Ne compliquez pas les choses pour les aînés. Dès qu'elle a fini de parler, elle a incliné son corps et est tombée juste aux pieds de ma mère. Le mouvement était rapide, parfaitement exécuté, le faisant ressembler exactement à ma mère la poussant. Le sac de course dans la main de ma mère est tombé au sol. La foule a halté. Oh mon Dieu, pourquoi l'a-t-elle poussée? Cette fille est si fragile. Comment a-t-elle pu faire ça? J'ai regardé l'écran, mon sang se glaçant. Hélène en avait effectivement fini de juste pleurer. Elle utilisait son propre corps pour tendre un piège. J'ai attrapé mon manteau, prête à sortir, mais Fiona Legrand m'a attrapé le bras. Attends 2 minutes. La direction de l'immeuble arrive. Les caméras montrent tout clairement. Ta mère ne l'a pas touché. J'ai regardé Liliane dans le berceau. Le bruit de mon téléphone l'a fait bouger, ses petites lèvres remuant. Quand je suis arrivée dans le hall, la police locale et la sécurité de l'immeuble venaient d'arriver. Le gérant de l'immeuble a affiché les images de la caméra sur une tablette. Sur l'écran, ma mère se tenait à au moins 60 cm d'Hélène, les deux mains tenant ses courses. Hélène s'est avancée d'elle-même, a incliné son corps et s'est jetée au sol. Les gens qui venaient de critiquer ma mère sont restés silencieux. Quelques visages ont rougi de honte. Hélène était assise par terre, le visage pâle, les larmes coulant toujours. Mais cette fois, personne ne s'est précipité à sa défense. Je me suis dirigée vers elle, gardant ma voix calme. Hélène, tu as dit que ma mère t'avait poussée. La caméra est juste là. Voudrais-tu répéter ça? Elle a mordu sa lèvre, regardant Marguerite. Marguerite est rapidement intervenue. Amélie vient d'accoucher. Son état mental est instable. Peut-être qu'elle a juste mal vu. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai diffusé l'enregistrement audio de la chambre d'hôpital. La voix de David Moreau a résonné dans le hall. Votre enfant n'a aucun droit de concourir pour quoi que ce soit appartenant à cette famille. Puis est venue la voix de Marguerite, une fille finira par se marier. Kevin est la racine de la famille Moreau. Le hall entier est resté complètement silencieux. Les yeux sceptiques qui m'avaient regardé quelques instants auparavant se sont maintenant tournés vers Marguerite. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai regardé droit les policiers, vous l'avez entendu. Le jour de la naissance de mon enfant, ils l'ont renié. Depuis, ils sont venus à plusieurs reprises chez moi pour me harceler. Aujourd'hui, ils ont mis en scène une scène pour nous forcer, ma mère et moi, à remettre le bébé. Je veux déposer une plainte pour harcèlement et diffamation. Le visage de Marguerite est devenu rouge. Tu veux dénoncer ta propre belle-mère à la police? J'ai répondu, vous avez cessé d'être ma belle-mère le jour où vous avez qualifié ma fille de personne sans droit. Hélène s'est levée, sa voix, Amélie, n'as-tu pas honte de pousser les choses si loin? Kevin est malade et tu veux nous jeter à la rue. Je l'ai regardé, si quelqu'un est malade, emmenez-le chez un médecin. Ne les amenez pas à ma porte pour faire du théâtre. Juste à ce moment-là, David Moreau est entré en courant dans le hall, haletant. Il a regardé la scène, la police, les images de la caméra, puis moi. Ses yeux contenaient à la fois de l'épuisement et de la panique. Amélie, faut-il vraiment que tu amplifies les choses? Je l'ai regardé longtemps, je n'amplifie pas les choses. Vous pensez juste que je suis toujours aussi facile à intimider qu'avant. Fiona Legrand s'est avancée, montrant son téléphone à David Moreau.
Il affichait une photo du virement d'argent d'Hélène à Cédric Fournier. Monsieur Moreau, avant de continuer à défendre mademoiselle Hélène, je vous suggère de vous renseigner sur cet homme. Le visage de David Moreau a changé radicalement. Hélène s'est précipitée pour attraper le téléphone, mais Fiona Legrand l'a retiré à temps. David, elle invente. Elle veut juste nous séparer. David Moreau a regardé Hélène. Pour la première fois, il n'y avait plus de confiance absolue dans ses yeux. Qui est Cédric Fournier? Hélène s'est figée. Ce n'était qu'une seconde, mais ce silence a été assez long pour que tout commence à s'écrouler. Je me suis retournée pour partir. Juste avant d'entrer dans l'ascenseur, j'ai entendu David Moreau grogner. Je te demande, qui est Cédric Fournier? Je n'ai pas regardé en arrière. Les portes de l'ascenseur se sont lentement refermées, coupant les pleurs d'Hélène, les excuses de Marguerite et la respiration lourde de David Moreau. Je savais qu'à partir de ce moment, le feu du doute brûlait à l'intérieur de la maison Moreau elle-même. Je suis rentrée à l'appartement et j'ai pris Liliane dans mes bras. Elle a ouvert les yeux en me regardant, claire et paisible. Je l'ai serrée fort et j'ai murmuré, « Ne t'inquiète pas, maman ne laissera personne faire de toi un sacrifice pour leur stupidité. » Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de s'allumer. David Moreau a appelé, puis envoyé un SMS, puis appelé de nouveau. J'ai posé le téléphone face contre table, le laissant vibrer comme un poisson qui halète. Ma mère parcourait la pièce avec Liliane, la berçant et me regardant avec des yeux inquiets. Fiona Legrand était assise en face de moi, ouvrant son ordinateur portable pour continuer à organiser les dossiers, actifs séparés, virements bancaires, preuves de harcèlement, preuves de menaces et preuves concernant les dossiers médicaux de mon enfant. En entendant le doux son de Liliane qui tétait, j'ai soudain senti que, quel que soit le bruit du monde extérieur, il ne pouvait plus me tirer vers le bas comme avant. Fiona Legrand a jeté un coup d'œil à mon téléphone. « Tu ne réponds pas. » J'ai secoué la tête. « Pas maintenant. Il n'a pas besoin de mes explications. Il doit y faire face lui-même. » Dès que j'ai dit cela, un nouveau SMS de David Moreau est apparu. « Qui est Cédric Fournier? Dis-moi tout ce que tu sais. » J'ai regardé le texte longtemps, puis j'ai répondu, « Tu devrais demander à la personne qui reçoit l'argent d'Hélène. » Il a rappelé immédiatement. Je n'ai pas décroché. Un instant plus tard, il a envoyé un SMS, « Amélie, n'utilise pas la maladie de Kevin pour te venger de moi. » J'ai laissé échapper un léger rire. Même maintenant, il pensait que je cherchais à me venger. Les gens sont si étranges. Quand ils blessent les autres, ils appellent cela ne pas avoir le choix. Quand la vérité les rattrape à leur porte, ils appellent la victime cruelle. Fiona Legrand m'a tendu un bout de papier, c'est l'adresse du garage automobile où travaille Cédric Fournier. J'ai confirmé qu'il a vécu avec Hélène à Bordeaux pendant presque un an. Après cela, Hélène a pris le bébé, est retournée à Paris et a renoué avec David. J'ai tenu le papier, mes doigts devenant froids. Avons-nous une photo? Fiona Legrand a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi. La photo montrait un homme d'une trentaine d'années, bronzé, mince, debout devant un garage. Son visage n'avait rien de spécial, mais en regardant attentivement ses yeux et l'arête de son nez, mon cœur s'est serré. Il ressemblait beaucoup à Kevin. Pas complètement identique, mais suffisamment pour qu'un homme suspicieux ne puisse pas dormir la nuit. J'ai demandé, devrions-nous envoyer cette photo à David? Fiona Legrand m'a regardé, pas besoin. Tu lui as donné le nom aujourd'hui. David est trop fier. Il ira le découvrir lui-même. Bien sûr, vers minuit, David Moreau a cessé d'appeler. Au lieu de cela, Hélène a appelé. J'ai mis sur haut-parleur. Fiona Legrand a immédiatement appuyé sur enregistrer. La voix d'Hélène tremblait, mais ce n'était pas son tremblement faible habituel. C'était la panique de quelqu'un acculé. « Amélie, combien d'argent veux-tu » J'ai regardé Fiona Legrand. Elle a levé un sourcil. « Quel argent ?» Arrête de faire semblant. Tu sais pour Cédric Fournier, n'est-ce pas? Combien pour que tu te taises? Je me suis redressée. L'incision s'est étirée douloureusement, mais ma voix est restée calme. Hélène, je ne veux pas de ton argent. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que David nous abandonne?
Tu veux que Kevin meure? Arrête d'utiliser la maladie du garçon comme bouclier. Je ne fais pas de mal à Kevin, mais tu veux utiliser ma fille pour sauver un enfant alors que tu n'admets même pas qui est son vrai père. Je ne laisserai pas ça arriver. La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis Hélène a éclaté en sanglots. Mais cette fois, cela semblait sec, j'ai été forcée de faire ça. Si je n'avais pas dit que Kevin était le fils de David, comment aurions-nous survécu? Tu as une maison, une mère, de l'argent. Qu'est-ce que j'ai? J'ai fermé les yeux. Elle était toujours la même. Toujours transformant sa cupidité en une histoire lamentable. Tu n'as rien. Donc tu as le droit de voler la famille de quelqu'un d'autre. David l'a fait volontairement. Il m'aimait avant d'épouser toi. Si tu n'étais pas apparu, j'aurais été sa femme. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le berceau de Liliane, alors pourquoi ne lui as-tu pas dit la vérité sur Kevin depuis le début? Hélène s'est étouffée. Un petit bruit a traversé le téléphone comme si quelqu'un l'avait arraché. La seconde suivante, la voix de David Moreau a retenti, rauque et sombre, quelle vérité? Tout mon corps s'est raidi. La tête de Fiona Legrand s'est relevée. L'autre bout de la ligne était silencieux. David Moreau était probablement resté à côté d'Hélène pendant un moment ou avait trouvé un moyen d'écouter l'appel. Après quelques secondes, la voix tremblante d'Hélène a crié, « David, écoute-moi. » David Moreau a craché chaque mot, « Kevin est-il mon fils? » Ne l'écoute pas. Elle me déteste. Elle invente. Je te demande. Kevin est-il mon fils? Les cris d'Hélène se sont brisés, suivis du bruit de quelque chose tombant au sol. Je n'ai rien dit. J'ai laissé mon silence être la réponse la plus cruelle possible. La respiration lourde de David Moreau a traversé le téléphone comme celle d'un homme étouffé. Amélie, depuis combien de temps le sais-tu? J'ai répondu, quand je l'ai découvert n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que pour le bien de cet enfant, tu as jeté ta propre fille le jour de sa naissance. Il est resté silencieux. Un long moment s'est écoulé avant qu'il ne parle, sa voix semblant racler du papier de verre, je vais faire un test ADN. L'appel s'est terminé. Je suis resté complètement immobile sous la lumière jaune chaude. Dehors, la pluie a commencé à tomber, frappant la balustrade du balcon et gelant des gouttes. Ma mère est sortie en tenant Liliane, sa voix douce, il s'est passé quelque chose, ma chérie? J'ai regardé ma fille dormir paisiblement dans ses bras. Cet enfant n'avait jamais rien fait de mal depuis le jour de sa naissance. Pourtant, elle a failli être utilisée comme sacrifice pour l'avidité et la stupidité d'une famille. J'ai dit, une tempête arrive, maman. 3 jours plus tard, David Moreau est apparu devant mon immeuble. Il n'a pas crié. Il n'a amené personne. Il se tenait seul sous la pluie, sa chemise collée à sa peau, tenant une enveloppe blanche. La sécurité a appelé pour demander si je voulais le laisser entrer. J'ai regardé à travers la caméra et j'ai vu son visage pâle, ses yeux injectés de sang comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Fiona Legrand m'a regardé, les résultats sont probablement là. Je suis restée silencieuse un instant, puis j'ai dit aux gardes de sécurité, laissez-le monter, mais faites-le attendre dans le salon commun. Je ne le laisserai pas entrer chez moi. 10 minutes plus tard, je suis entrée dans le salon du 2e étage. David Moreau était assis sur une chaise, serrant l'enveloppe à 2 mains. En me voyant, il a levé les yeux. Juste un regard, et j'ai su que tout était exactement comme je l'avais deviné. Il a posé les résultats du test sur la table, sa voix se brisant, « Kevin n'est pas mon fils. » J'ai regardé le papier, puis l'homme devant moi. Je ne ressentais aucune joie. Je ne ressentais aucune justification. Seulement un vaste vide froid. Il a soudainement baissé la tête, ses épaules tremblant, « Amélie, j'ai eu tort. » Je l'ai regardé longtemps, « Tu n'as pas eu tort parce qu'on t'a menti. Tu as eu tort parce qu'avant même de savoir qu'on te mentait, tu as choisi de me blesser, moi et mon enfant. » Il a levé les yeux, une larme coulant sur son visage, « Puis-je voir Liliane? » Juste une fois. Je me suis levée, « Non. Amélie. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, le jour de sa naissance,
tu as eu ta première chance. Tu l'as jetée. David Moreau est resté figé sur la chaise en plastique du salon, ses yeux injectés de sang me fixant comme s'il ne pouvait pas comprendre comment un simple nom pouvait être si absolu. Dans le passé, s'il adoucissait sa voix, je cédais. S'il fronçait les sourcils, je me demandais si j'étais déraisonnable. Mais maintenant, entre nous, ce n'était pas juste une petite dispute qui pouvait être aplanie. C'était le jour de la naissance de ma fille. Il m'avait personnellement poussé, moi et notre enfant, hors de sa vie pour poursuivre un fantasme nommé Kevin. Amélie, je sais que je ne le mérite pas, mais je suis le père de Liliane. J'ai regardé les résultats du test sur la table. Les lignes confirmant l'absence de relation biologique entre David Moreau et Kevin étaient aussi froides qu'une sentence de mort pour sa stupidité. Depuis quand te souviens-tu que tu es son père? Depuis le moment où ce garçon s'est avéré ne pas être le tien? Son visage s'est vidé de toute couleur, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Il a ouvert la bouche mais n'a pas pu parler. Je savais qu'il voulait s'expliquer. Dire qu'il avait été trompé. Dire qu'Hélène avait l'air pitoyable. Dire que Kevin était malade, alors il avait paniqué. Mais toutes ces excuses ne pouvaient pas effacer l'image de lui debout au pied de mon lit d'hôpital, fixant froidement son nouveau-né et déclarant qu'elle n'avait aucun droit. J'ai pris mon sac à main et je me suis levée. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne le divorce ou l'enfant, vous en parlez à mon avocate. Il a bondi, Amélie, je vais arranger ça. Je coupe les ponts avec Hélène. Je rendrai justice pour toi et le bébé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je l'ai regardé longtemps, David, la justice n'est pas que tu reviennes réclamer Liliane après avoir perdu Kevin. La justice, c'est que tu la tiennes le jour de sa naissance avant de penser à quelqu'un d'autre. Il a eu l'air d'avoir reçu une gifle, son corps chancelant. Je ne l'ai plus regardé. Je suis sortie du salon. Fiona Legrand m'a suivi. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'entendais encore David Moreau appeler mon nom, d'une voix rauque et désespérée. Mais mon cœur ne tremblait plus comme avant. Cette nuit-là, la maison Moreau a explosé. David Moreau a appelé Marguerite, sa voix si forte que même à travers les murs silencieux de mon appartement, je pouvais l'imaginer perdre complètement le contrôle. 1 heure plus tard, Marguerite m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé une rafale de SMS, « Amélie, j'ai eu tort. Liliane est la vraie lignée de la famille Moreau. S'il te plaît, arrête d'être en colère. Ramène ma petite fille pour que je puisse la voir. » En lisant cela, j'ai trouvé ça hilarant. C'était le même bébé. Il y a 5 jours, elle l'appelait une fille qui se marierait. Sans valeur par rapport à Kevin. Maintenant que Kevin n'était pas de son sang, elle se souvenait soudain que Liliane était sa petite fille. Fiona Legrand a lu les SMS, sa voix froide, ne répond pas sauvegarde-les. Il prouve que leur changement d'attitude soudain n'est survenu qu'après les résultats ADN. J'ai hoché la tête, j'ai pris des captures d'écran et je les ai enregistrées dans le dossier de preuve. Un instant plus tard, le numéro d'Hélène est apparu. Cette fois, j'ai répondu et j'ai immédiatement appuyé sur enregistrer. Sa voix n'était plus douce. Elle était aussi tranchante que du verre brisé. « Es-tu satisfaite? Tu as tout ruiné. » David m'a frappé devant Kevin. Marguerite nous a chassés de la maison. Es-tu heureuse maintenant? J'ai répondu très doucement, ce n'est pas moi qui ai tout ruiné. Ce sont tes mensonges. Elle a laissé échapper un rire après toxique, tu penses que tu as gagné? Et alors si David sait que Kevin n'est pas son fils? Kevin l'appelle papa depuis 5 ans. Ta fille est née il y a quelques jours seulement. Tu penses que les sentiments se calculent aussi facilement qu'un grand livre de comptes? J'ai regardé Liliane dormir dans son berceau, c'est vrai, les sentiments ne se calculent pas aussi facilement qu'un grand livre de comptes, mais la loi, oui. La ligne est restée silencieuse. J'ai continué, tu as pris mon argent sous couvert de frais de scolarité, de frais médicaux et de dépenses de subsistance pour Kevin en te basant sur le mensonge qu'il était le fils de mon mari. Mon avocate se chargera de ces montants. Hélène a serré les dents, Amélie, ne me pousse pas. Tu l'as dit de nombreuses fois. La prochaine fois que tu me menaces,
réfléchis bien car j'enregistre tout. Elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone, ne ressentant aucun triomphe, juste un poids lourd. Je ne voulais pas me battre contre une femme acculée. Mais je ne pouvais pas la laisser utiliser mon enfant comme dommage collatéral juste parce qu'elle était désespérée. Le lendemain matin, Fiona Legrand a déposé la demande de divorce au tribunal. Outre les demandes de divorce et de garde, elle a ajouté une demande d'ordonnance restrictive pour nous protéger du harcèlement. A exigé une pension alimentaire basée sur le revenu réel de David Moreau et a déposé une action civile distincte pour récupérer les biens que la famille Moreau avait détournés. En écoutant Fiona Legrand lire chaque clause, j'ai réalisé que la route à venir n'était pas courte. Mais au moins, c'était une route que j'avais choisie moi-même. Cet après-midi-là, David Moreau est apparu de nouveau sous mon immeuble. Cette fois, la sécurité ne l'a pas laissé monter. Il se tenait devant le portail, tenant un sac de fournitures pour bébé, du lait maternisé, des couches et quelques tenues roses de nouveau-né. La sécurité a appelé pour demander ce que je voulais faire. J'ai regardé la caméra et je l'ai vu regarder mon étage. Il avait l'air épuisé, isolé, comme un homme dont l'âme avait été complètement vidée. Ma mère se tenait à côté de moi, tu veux l'accepter? J'ai secoué la tête, pas besoin. Ma mère est restée silencieuse un instant, puis a demandé, tu n'as pas peur que Liliane te blâme plus tard de ne pas l'avoir laissé voir son père? J'ai regardé ma fille dans son berceau. Elle dormait, sa petite main posée sur sa joue, aussi paisible que si elle n'avait jamais été rejetée. Quand elle sera assez grande pour comprendre, elle fera ses propres choix. Mais pour l'instant, mon travail est de la protéger des gens qui ne l'aiment que parce qu'ils ont perdu leur autre option. Cette nuit-là, David Moreau m'a envoyé un très long message. Il a dit qu'il avait chassé Hélène. Il a dit que Marguerite était sous le choc et n'avait rien mangé de la journée. Il a dit qu'il voulait se racheter auprès de nous. J'ai lu jusqu'à la fin où il a écrit « Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne demande pas votre pardon maintenant. Je demande seulement que vous ne m'empêchiez pas de me racheter auprès de Liliane. » Je l'ai lu et j'ai verrouillé l'écran, se racheter. Des mots trop faciles à dire, mais ils prennent plus que des couches, du lait maternisé ou des excuses pour être prouvés. Un père ne devrait pas attendre de perdre son faux enfant pour venir serrer dans ses bras le vrai. Un mari ne devrait pas attendre d'être escroqué pour se souvenir que sa femme a été blessée. J'avais à peine posé mon téléphone qu'un numéro inconnu a appelé. J'ai regardé Fiona Legrand assise à côté de moi. Elle a immédiatement activé l'enregistreur. J'ai mis sur haut-parleur. La voix d'Hélène est passée, rauque et épuisée. Amélie, où est Kevin? J'ai répondu, dans un endroit plus sûr qu'avec toi. Elle a éclaté en sanglots, rends-moi mon fils. Je n'ai plus rien. Alors pourquoi l'as-tu abandonné à ma porte? Je n'avais pas le choix. Cédric s'est présenté au motel. Il a dit que si je ne payais pas, il prendrait Kevin. J'avais tellement peur. Je l'ai coupé, alors tu l'as amené à la femme que tu as essayé de détruire, puis tu as fui. L'autre bout n'était que des sanglots. Après un moment, sa voix est devenue basse. Sais-tu pourquoi j'ai dû m'accrocher à David? Parce qu'il y a des années, Cédric m'a battu. Il a pris tout mon argent. J'ai attrapé Kevin et j'ai couru à Paris. Seul David m'a cru. Si je n'avais pas dit que Kevin était son fils, nous serions morts. J'ai écouté, mais mon cœur ne s'est pas adouci. La souffrance ne te donne pas le droit d'utiliser les autres comme tremplin. Hélène, tu aurais pu aller à la police. Tu aurais pu dire la vérité. Mais tu as choisi de mentir. Tu as choisi de voler le mari de quelqu'un d'autre. Tu as choisi de traîner mon enfant dans ton désordre. C'était ton choix. Elle est restée silencieuse, puis a soudainement éclaté de rire, un rire glaçant et étrange. Tu parles si bien parce que tu n'as jamais tout perdu. Si je ne peux pas survivre, aucun de vous ne vivra en paix non plus. Fiona Legrand m'a fait signe de la faire parler, mais Hélène a raccroché. La pièce est tombée dans le silence. Ma mère est sortie en tenant Liliane, le visage pâle. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone, un sentiment de terreur montant dans ma poitrine. Une personne qui joue encore la victime a encore un peu de raison. Mais quand le dernier masque tombe,
elle est capable de tout. Je me suis tournée vers Fiona Legrand, appelle la police. Envoie-leur l'enregistrement. Fiona Legrand a hoché la tête. J'ai marché et j'ai verrouillé la porte du balcon, j'ai vérifié les caméras de sécurité de l'appartement, puis j'ai serré Liliane fort contre ma poitrine. Dehors dans le couloir, les lumières du détecteur de mouvement vacillaient. J'ai regardé à travers le judas et je n'ai vu qu'un couloir silencieux, mais ce silence m'a donné un frisson plus froid qu'un cri n'aurait jamais pu le faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Vers 3 heures du matin, l'alarme incendie de l'immeuble a soudainement retenti. La sirène perçante a déchiré l'obscurité si fort que Liliane a hurlé de terreur dans mes bras. Je me suis levée d'instinct. L'incision dans mon abdomen donnait l'impression d'être déchirée, mais la peur m'a forcée à me lever avant même que je ne puisse ressentir la douleur. Ma mère s'est précipitée hors de sa chambre, le visage blanc. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai serré Liliane contre ma poitrine, l'enveloppant fermement dans une épaisse couverture. « Prends les documents et ton téléphone. On part. » Dans le couloir, le bruit de pas précipités, de portes qui s'ouvraient et de gardes de sécurité qui criaient à l'interphone se mêlait à l'alarme. J'ai vérifié la caméra devant ma porte et j'ai vu une fine fumée s'échapper du couloir depuis la cage d'escalier d'urgence. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour me glacer le sang. Cet immeuble n'avait jamais eu de fausse alarme. Et quelques heures auparavant, Hélène avait appelé pour me menacer. Je ne croyais pas que ce soit une coïncidence. Ma mère m'a aidé à sortir. J'ai serré Liliane fort, gardant la tête baissée, suivant la foule dans les escaliers. Chaque pas envoyait une décharge d'agonie à travers mon incision. Une sueur froide coulait le long de mon dos, mais je n'osais pas m'arrêter. Les pleurs de Liliane se sont transformés en sanglots silencieux, son souffle chaud contre mon cou. Je n'arrêtais pas de me répéter, elle doit être en sécurité. Elle doit être en sécurité. Quand nous avons atteint le hall, la sécurité et les résidents étaient partout. Dans un coin près de la sortie, il y avait une forte odeur de plastique brûlé. Le personnel de l'immeuble éteignait un petit incendie dans une poubelle. Ce n'était pas un incendie massif, mais c'était suffisant pour causer le chaos dans tout l'immeuble. Fiona Legrand a appelé, sa voix frénétique, « Où es-tu » ? Dans le hall. Nous sommes en sécurité. Ne va nulle part seul. J'arrive. La police arrive aussi. J'avais à peine raccroché qu'une silhouette a jailli par l'entrée latérale. Une silhouette mince, des cheveux en bataille, un manteau beige trempé de pluie. Je n'ai eu qu'un aperçu, mais je l'ai reconnue instantanément. Hélène. Elle a tourné la tête pendant exactement une seconde. Ses yeux ont croisé les miens à travers la foule. Pas de larmes, pas d'acte pitoyable, juste une panique et une haine pure. Puis elle s'est enfuie. J'ai crié, « Hélène !» David Moreau est apparu à l'entrée principale presque au même moment. La sécurité l'avait probablement appelé après l'incident plus tôt cette nuit-là. Il a entendu ma voix, s'est retourné et a regardé dans la direction où Hélène s'était enfuie. Sans que j'aie besoin de dire un autre mot, il s'est élancé à sa poursuite. Je me tenais au milieu du hall, serrant Liliane, mes jambes se transformant en gelée. Ma mère m'a tenue par les épaules, « Ne cours pas. Tu es trop faible. » Je savais que je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais que rester là, regardant la porte latérale se refermer avec fracas, écoutant la forte pluie battre le pavé à l'extérieur. 15 minutes plus tard, la police est arrivée. La direction de l'immeuble a récupéré les images de sécurité. À 2h50 du matin, Hélène s'était glissée par l'entrée de livraison arrière, portant un chapeau et un sac poubelle noir. Elle est restée longtemps devant le couloir de mon étage. Mais voyant les caméras, elle n'a pas osé s'approcher de ma porte. Elle est descendue par la cage d'escalier d'urgence à la place. Quelques minutes plus tard, la fumée a commencé. Un résident debout à côté de moi a frissonné, « Dieu merci, l'alarme s'est déclenchée tôt. » Je n'ai rien dit. J'ai juste serré Liliane plus fort. Si l'alarme avait été en panne, si la fumée avait été plus épaisse, si ma mère avait été une seconde plus lente. Si mon nouveau-né avait inhalé cette fumée. Je ne pouvais pas supporter d'y penser.
Certaines cruautés n'ont pas besoin de laisser une blessure immédiate massive. Il suffit qu'elle fasse vivre quelqu'un dans la peur pour le reste de sa vie. Fiona Legrand est arrivée immédiatement, enlevant son manteau pour l'enrouler autour de mes épaules. Assieds-toi. Tu es complètement pâle. Je l'ai regardé. Avons-nous assez de preuves avec les caméras? Assez, combiné à l'appel téléphonique menaçant de cette nuit. Elle ne peut pas le nier. Vers l'aube, David Moreau est revenu. Il était trempé, ses phalanges écorchées et saignantes. Il n'avait pas attrapé Hélène, mais il avait donné à la police la direction de sa fuite et la plaque d'immatriculation du véhicule de covoiturage qu'elle avait pris. Quand il s'est approché de moi, il n'avait plus l'arrogance de mon ex-mari, ni le regard pathétique d'un homme essayant de se racheter. Il ressemblait à quelqu'un qui avait enfin vu le vrai prix de sa propre cécité. Amélie, je suis tellement désolée. Je l'ai regardé, trop épuisé pour même vouloir entendre ces mots. David, tes excuses n'éteignent pas l'alarme incendie. Elles n'éclaircissent pas la fumée du couloir, et elles ne rendent pas ma fille moins terrifiée. Il a baissé la tête, je témoignerai. Tout sur Hélène, je dirai la vérité. Je l'ai regardé droit dans les yeux, pas pour moi. Fais-le pour ta fille. Si tu te souviens encore, c'est ta fille. Il s'est figé, puis a lentement hoché la tête. Le lendemain matin, la police a retrouvé Hélène dans un motel bon marché près de l'aéroport Charles de Gaulle. Elle était épuisée. Son sac ne contenait que quelques vêtements d'enfant et une pile de papiers de prêt. Cédric Fournier a également été interrogé pour extorsion et menaces. Lorsque Fiona Legrand a appelé pour annoncer la nouvelle, j'étais assise près de la fenêtre, allaitant Liliane. La lumière du matin tombait sur le visage de mon bébé, si paisible que mon cœur me faisait mal. Fiona Legrand a dit au téléphone, Hélène affirme qu'elle voulait seulement te faire peur et qu'elle ne s'attendait pas à ce que tout l'immeuble évacue, mais entre les caméras, l'enregistrement et les témoins, elle est perdue. Ton affaire de divorce vient d'obtenir une preuve massive concernant la sécurité de l'enfant. J'ai fermé les yeux. Je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais seulement complètement épuisée. Cette guerre avait traîné trop de gens dans la boue. Mais au moins à partir d'aujourd'hui, personne ne pourrait me traiter d'extrémiste pour avoir protégé mon enfant. Cet après-midi-là, le tribunal a envoyé la date officielle de l'audience. Le jour de l'audience, il pleuvait à Paris. Je portais une robe longue à manches légères de couleur bleu clair. L'incision avait cessé de me faire constamment mal, mais elle me tiraillait encore si je marchais trop vite. Un rappel que ce corps avait été abandonné à son moment le plus vulnérable. Ma mère est restée à la maison avec Liliane et Fiona Legrand marchait à mes côtés, portant un dossier beaucoup plus épais que le premier jour. Devant la salle d'audience, David Moreau se tenait seul. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés. Il manquait de la confiance qui me faisait autrefois reculer. En me voyant, il a fait un demi-pas en avant, puis s'est arrêté comme s'il avait enfin compris que certains fossés ne peuvent pas être franchis avec une simple excuse. Amélie, je dirai la vérité aujourd'hui. Je l'ai regardé calmement, tu aurais dû le faire dès le début. Il a baissé la tête et a dit, plus maintenant. Marguerite était également là, mais elle n'osait pas élever la voix. Après l'alarme incendie, les rapports de police et la révélation que Kevin n'était pas un Moreau, elle semblait avoir vieilli de 10 ans, mais je ne ressentais aucune pitié. Une personne qui n'aime un petit enfant que par fierté familiale ne mérite pas d'être appelée grand-mère. L'audience a duré plus longtemps que prévu. L'avocat de David Moreau a d'abord essayé de plaider pour ses droits en tant que père, citant la richesse de la famille Moreau et le besoin d'un enfant d'une présence paternelle, mais Fiona Legrand les a démantelés pièce par pièce. L'enregistrement de l'hôpital, le changement de contact d'urgence, Marguerite nous harcelant à l'appartement, les images de la caméra d'Hélène simulant sa chute, le document de l'hôpital prouvant qu'ils avaient essayé d'accéder aux dossiers médicaux de Liliane. Les rapports de police de l'incident de l'alarme incendie. À mesure que chaque preuve était présentée, leur masque était arraché. Nul besoin de crier. Quand ce fut le tour de David Moreau de parler, il s'est levé, sa voix basse mais claire, j'admets que j'ai eu tort. Le jour de la naissance de ma fille, j'ai dit des choses terribles. J'admets également que ma mère et moi avons soumis Amélie à une détresse postpartum sévère.
Je ne me bats plus pour la garde principale. J'accepte que l'enfant vive avec sa mère. Je ne demande qu'un droit de visite supervisé et je paierai la pension alimentaire intégrale. Marguerite a tourné la tête vers lui, ses lèvres tremblantes. David. Il ne l'a pas regardé. Maman, ça suffit. Nous avons fait assez de dégâts. En entendant cela, mon cœur n'a pas gonflé. Si c'était mon ancien moi, j'aurais peut-être pleuré, pensant qu'il était enfin de mon côté. Mais maintenant, c'était juste trop tard. Trop tard pour tout. Tout s'était transformé en cendres, et le ramasser ne ferait que me salir les mains. Le jugement final est tombé dans l'après-midi. David Moreau et moi étions officiellement divorcés. Liliane Dubois vivrait avec moi, gardant mon nom de jeune fille. David Moreau devrait payer une pension alimentaire mensuelle. Les visites auraient lieu dans un centre familial supervisé. Il lui était légalement interdit de l'emmener à la maison Moreau sans mon consentement. L'argent que j'avais transféré à sa famille a été séparé dans une affaire civile, et les prêts et fonds détournés devaient être remboursés. Quand j'ai entendu le mot « divorcer », je n'ai pas pleuré. J'ai juste laissé échapper un très long soupir. C'était comme être enfermé dans une pièce sans fenêtre pendant des années et enfin d'entendre le verrou se déverrouiller. En quittant le tribunal, David Moreau m'a appelé. Puis-je voir une photo de Liliane ? Juste une. J'ai hésité quelques secondes, j'ai sorti une photo d'elle endormie et j'ai tendu le téléphone, gardant une distance entre nous. Il l'a regardée longtemps, ses yeux devenant rouges. Elle te ressemble. J'ai rangé mon téléphone, elle grandira et se ressemblera. Elle n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un pour être aimée. Il s'est étouffé. Je me suis retournée et je suis partie. Cette fois, il ne m'a pas suivi. Hélène a ensuite été poursuivie pour harcèlement, diffamation et mise en danger imprudente. Cédric Fournier a fait l'objet d'une enquête pour extorsion. Kevin a été placé en famille d'accueil pendant que l'État cherchait un tuteur approprié. Je n'ai plus jamais revu le garçon, mais parfois je me souvenais encore de ses yeux larmoyants me demandant si je le détestais. J'espère qu'un jour il comprendra qu'un enfant n'est jamais en faute. La faute incombe aux adultes qui utilisent les enfants comme boucliers pour leur avidité, leur égoïsme et leurs mensonges. 6 mois plus tard, Liliane a appris à rouler sur elle-même. Cet après-midi-là, le soleil inondait le balcon. Ma mère était assise à côté d'elle, riant aux larmes. J'ai accepté du travail de traduction en freelance à domicile. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour acheter fièrement du lait maternisé et des vêtements à ma fille avec mon propre argent. L'appartement de 2 chambres n'était plus seulement un abri temporaire après un mariage brisé. Il est devenu un foyer. Un foyer rempli des rires d'un bébé, de l'odeur de la cuisine de ma mère et de marguerites blanches fleurissant près de la fenêtre. David Moreau a vu Liliane pour la première fois au centre familial, en présence de Fiona Legrand. Il était assis très loin, ses mains posées sur ses genoux, tremblant si fort qu'il n'osait pas la toucher. Liliane l'a regardé de ses yeux clairs, puis s'est retournée, me cherchant. Je l'ai prise dans mes bras, et elle a enfoui son doux visage confiant dans mon épaule. David Moreau a regardé, sa voix un murmure, « Tu l'élèves si bien. » J'ai regardé ma fille et j'ai souri, je sais. Cette nuit-là, j'ai mis Liliane au lit dans son berceau et je me suis assise près de la fenêtre, écoutant la ville se calmer après une longue journée. Je pensais que le mariage était un endroit où il fallait tout endurer juste pour le conserver. Mais après tout, j'ai réalisé qu'une famille n'est pas construite sur la souffrance d'une femme, et certainement pas sur les larmes d'un enfant. Si l'amour force une mère à baisser la tête devant le mépris, alors ce n'est pas un amour qui vaut la peine d'être conservé. Ce que j'ai gardé à la fin, ce n'était pas un mari, un nom de famille ou ma réputation aux yeux des autres. Je me suis gardé moi-même. J'ai gardé ma fille, et j'ai gardé le droit de vivre en paix sans demander la permission à personne.